Qu'est-ce que ça raconte? He tells me that I'm dodging him. But in my opinion, he's not playing when I'm playing, so he was at fault here, right? And he also always wants to play me in chess. He's way better than me in chess, but he just wants to beat me. I don't know what's wrong with that guy. It's a lot of fun. Okay. I think my biggest edge in this matchup is the fact that I don't die so easily. And one thing you'll notice is that Viper's game is usually all about getting map control. And I'm really good at surviving in those situations. So as long as I don't get caught off guard and I scout well, I think I'm really good at surviving. And I'm going to see if I can cook up some anti-meta and surprise him with that. Reste tranquille, mec. Range-moi cette arrogance là. Cette nonchalance. Welcome back, one Jésus and de la all. Vega, hein. It is time for the big one. It is time to find out who will be walking off of this stage with this trophy as our Age of Empire 2 champion. Are you guys ready for this? All right, we're getting ready, we're warming up, that's fine. I've Mem joining me here for a few words. The Viper against HERA. HERA came into this tournament and many would expect him to be the favorite to win it all. What do you think Viper can do or has to do to push him off the throne? Oh, that's a good question. I mean, I'm scared to be here because HERA is going to be close to this area, so I'm already scared. Viper needs to play his best for sure, and I think he needs to play better than yesterday even. All right, I mean, yesterday's game was really close, right? Like, that could have gone either way in the very end. But do you feel like he has to maybe come up with unorthodox strategies? I mean, he is a strategist, right? So it might shake something weird out the pocket. Is that the way to throw HERA off? Did you like Sicilians yesterday? I did. I think we all did, right? Well, obviously it's complicated to use this strategy again. But if the game is going for a meta approach, I think it's going to be really complicated. He really needs to be a kind of a different player, because in a meta game play, I really believe that HERA is at least one step ahead. Yeah, I mean, he's just such a solid player, so you really have to show up with something big and something unknown. But do you feel like HERA will be faced? Is he a player that gets rattled when something is slightly off the mark? Oof, I mean, I don't know about HERA, but in this kind of a scene, you know, being with all these people here, and I don't know if when the people take part, because they will, and I have the feeling that according to what happened yesterday with the Viper Leary, you saw the crowd, do you think it's going to affect him also, be in this stage? It's many questions that we need to answer. We will have the answers very soon. Yeah, we will indeed. Yeah, I mean, the crowd, it's like a third player, right? Like, they're really feeding off the energy, and sometimes it gets to them. So let's see how loud we are in here, and also where we're at with this one. Who in this beautiful castle thinks that HERA is going to take it? Any HERA fans? Okay. All right, it was a slow ramp up. But we going for that. All right, the Viper. Okay. I'm not sure. Il a le public dans la poche, le bon Viper. All right, the crowd has spoken, but ultimately it will be up to the player to decide who's going to take this baby home. Let's hear it from our casters as well. T90 and Dave will be covering the action. Welcome, Age of Empires fans here in Spain and around the world. It's Sunday night and it is beautiful. We've got the stage set behind us for an epic best of 9 between our former champion Viper and the contender HERA. I'm Dave, I'm with T90. T90, this is incredibly exciting. I have chills. Yeah, absolutely. I mean, the crowd's kind of got the energy flowing through me. I can't imagine these two as they walk up center stage. When this tournament started, there's always speculation on how it's going to go, right? Obviously, a little bit more of a condensed format than the past. We had some hiccups at the start to get moving there. Will the players be able to perform differently back there than up on stage? All this stuff. But I think everyone always looks to where's HERA and where's Viper going to end up, right? And after day one, they kind of secured their spots on opposite sides of the bracket. And we have what many would call the best final, the dream final, these two. Just crazy kind of the story that's happened with these two over the past 4 or so years. And it's crazy the narrative that has actually changed over the last 1 or 2.
as maybe you look back 3 or 4 and more people will be saying VIPER is the favorite here for this one. Yeah, now HERA coming in as basically like people in the know, the undisputed favorite coming into this grand final. However, he did play the same player twice in the build-up to this. Starting this grand final out, though, we do have the draft, which is an incredibly important role in a best-of-9. And we can see right here, we've got the lowdown on what the draft is going to look like. So we have the map, bans, ban, pick, a couple more picks along the way, another round of bans, and then we have the marble run to determine what the first map is going to be. And if you didn't watch the earlier sets, it is indeed a literal marble run throughout our contraption that we've contrived here in the castle. Yeah, he says we didn't really help, but we do enjoy it, right? So I hope viewers can be included in that in just a moment here. So that is just an alternative way to decide on map number 1. Now with the civilizations, it's a fairly simple civ draft system as well. There's no marbles involved here. There's 4 global bans on each side. There's a lot of civs and then there's a lot of civs to pick. Yeah, a lot of civs, especially with the amount of bans here. So we're going to see civilizations that potentially we haven't seen so far in this tournament. Maybe some of the mid-tier civilizations, maybe some of the lower-tier civilizations will make their presence known simply because there's not a lot available in terms of those super strong civs on some of these maps. Yeah, and it'll ultimately come back to the ban approach, right? Like, let's say you're a player that has really practiced the rotation of the top 5 civilizations for every map. You might not get access to those civilizations if you go through the same ban system, banning out all the guaranteed strong picks. What that could do is that could put you in a position where your final 3 picks you've never played before. You don't have a feel for, right? So I do think players are going to be resistant to giving the opportunity to their opponent to play certain civilizations. But it wouldn't surprise me if maybe, and this could be a very VIPER thing, you kind of ban out some question marks, some civilizations that would be more mid-tier, freeing up civilizations you very well may know and feel like you can compete with. Well, both of these players are so good, and they both have an ego, even if they don't let it show sometimes. So they believe that they can play any civilization, and that even if it's not the best at that map, they can make it work. HERA has that belief 100%. VIPER has had that belief basically his entire professional career. And we're going to go into the magical draft room with our marble run here as HERA and VIPER are on standby, and we've got our villagers there to assist them. We can see our wonderful crowd here just outside of Cordoba in our beautiful castle. Everyone's filtering in, the sun is going down, and we're about ready to go. Yeah, so there's the draft table here, and we're going to be right into it. Players probably spent all day just thinking about drafts, right? Going through it. They probably pulled a friend or teammate aside to run some practice drafts with maps and civilizations. And this is going to determine our final. But we got started off with some bans. HERA's going to ban out Cliff Mound. Curious to see what VIPER bans here. I do think that water maps are going to be good for VIPER here. Hollow Woodlands would be my ban if I was VIPER. Yeah, and HERA has performed really well in Hollow Woodlands, so he's going to get rid of that. And HERA just listing off the map he wants next. And yeah, this is going to be a process. We have more maps to pick. It should be 4 on each side before the marble run. So Bulge being picked by HERA. That's a new map, and you're fairly close there, which should benefit him just a little bit. As we see Passage now being picked from, I think, VIPER over there. Merci pour ce casque de qualité. Another map that I would pick in VIPER's position. I would want to go for the water. Just put something in between me and HERA. Put a moat, something, a wall. There's really not like a ton of super water-heavy maps. That's really the only one. The other ones that incorporate water don't really have that many water elements, in all honesty. So Mountain Dunes is good too. Yep. VIPER's going to want the maps. This is interesting. We're seeing how HERA has played, but VIPER's going to want the maps that are a little bit more, I would say a little bit more boomy, long-term, and strategic. HERA has been fairly comfortable in this tournament not being aggressive. He's going to have to be aggressive today against VIPER. I really think VIPER is slightly better than him if they're just kind of chipping away at each other. Could be a long series if both players choose to play that approach. I don't think anyone here has a problem with a long series. No? No. I don't think so. No, I don't think so. I think they're ready. They've been here a long time already, but they're ready to go deep into the night here as Isthmus now being picked
from HERA. Another one of those hybrid maps. However, the focus kind of scales away from the water the later the game runs. As we see now VIPER picking Shrubland. So VIPER is going for those more long, drawn-out maps. Yep. He doesn't want the game to end early against HERA. HERA has an impressive win rate within like the first 15, 20 minutes. And then Golden Stream from VIPER, so a bit more of a hybrid approach, a bit more strategic maps. Yep. All the and I think HERA will probably go for Depression here. It's really aggressive map. There's only so many remaining. It could be an option. It's new, and it is quite open on the front. And Sanddrift is a possibility too. Oh, that could be a good one. Yeah, that could be a good one. We'll see. He's going to go Depression. Okay. Not everyone chooses Depression, but on this day, HERA does. Well, I guess no one chooses Depression. It catches up with us, but this just got awkward. Let's move on to the Civs. We have to have our marble run. Dude, I really talked myself into a corner there. I apologize. Usually I can wiggle my way out of it, you know? I knew I wasn't letting you wiggle, dude. When I was talking to Krazini about it, Krazini's like, maybe I should have picked a different name for that map. I'm not sure. He's like, do you think it's a problem? He knew what he was doing. Okay, so we have 3 marbles here. And we've got a blue one, a yellow one, and a clear blue. And the clear blue is quite far behind. We've got yellow now yellow with the blue. pass. Blue is trying to catch up. Yellow in the lead right now as they go through the little thing. And now clear blue is catching up. Clear blue out of nowhere. Out of nowhere. And clear blue wins it. Whatever map that is. And that is Dune Springs. I believe so. I believe. I mean, there's a... Dune it's a blue background. And that was the Sicilian game yesterday. True. Well, that immediately affects the draft. That immediately affects the draft big time because civs like Romans, civs like Bulgarians, civs like Sicilians, those are civs we don't actually see played a lot on any of the other maps. So exciting game number 1. And now they will take a moment to, you know, think about the civilizations. They have to make a tier list essentially for every map and think through how they want to do this. I saw HERA and Leary in a very intense strategy meeting in the corner of the players' room this morning. Were they like huddled to try and hide from the others? They were away from everyone else. Yep. Yes. And they were speaking very seriously as well. So it would surprise me if HERA didn't go over, like, step by step what VIPER did in that game on Dune Springs. Sure. The exact build and how he wants to counter it. I'm not certain that VIPER can get away with that strategy again, unless he thinks it's just that strong. I think all of HERA's bans are just going to be the things that are off meta. He is completely happy with strong civilizations being on the board. What he does not want today is anything that can catch him off guard. Anything that is civilization unique. So I think the easy answer for HERA, if he's worried here, is you ban Sicilians. And you got 3 more bans remaining. So you just don't really give VIPER that option. And that does, like, the downside of that would mean like maybe like Persians or, you know, maybe like Tatars, some Civ VIPER's good with, is left over. But again, HERA is great in the accepted situations, the known situations. I think you ban Sicilians. You might even see a ban of Cumans. You might see a ban of, like, what other Civs could you see funky things with? Like maybe the Vikings on Golden Stream. Just get it out. Potentially, yeah. I wonder if either of these players is going to ban Saracens early, or if that Russian roulette is just going to play out all the way through. No one wants to do it, right? They want they want the other one to do it. Yeah. You never want to waste a ban when you think your opponent's going to do it. But who's the first pick here? It would be HERA, right? So VIPER would have to be the one that bans Saracens. Should go back and forth here. I believe it would be VIPER getting the last ban. Okay. Should be 2 for HERA now. There's Persians banned from VIPER. Could be wrong on that. It'll become pretty clear once it's in front of us here. Banned from HERA. And these are global bans, remember, so they can't pick that civilization either. You might also want to... Incas. I'd be curious to see if HERA bans out Aztecs, because he did that before. He banned Incas and Aztecs, and then he picked Mayans, but he didn't get a chance to use them. Yeah, and he did pick Mayans, I believe, for Karsts. That would just guesswork on my part, but Karst is available. Il y a un Discord, une chaîne Discord si tu veux, horlogerie pour ça. Yeah, well, that's kind of sur Instagram, on en parle, mais là c'est pas le moment. Because that was HERA's little trick against Hart, the Bulgarians build, and also Burmese, which is... Oh, VIPER's going back to his roots, It's not a civilization that has been picked at all this tournament. Yeah. And so I do wonder if for VIPER he wants a lot of other civilizations to be free. Let's see what HERA does. Would not surprise me to see Sicilians.
Bonsoir. There were a few Bonne years finale there à where tous. VIPER would have very different Civ drafts because he would ban all the bad Civs. Yep. Because he believed it was better for him if all of the best Civs were available in the pool. Yep. And it's a good strategy if, yeah, that's the case, right? And then Cumin's final ban for HERA. Okay, so Sicilians will be interesting because HERA, if that is the best strategy, he could pick it himself. Here, maybe? Saracens. Is it going to go through? Saracens. Celts. Wow. Okay. So Saracens is available, and now maybe Un VIPER grand is putting merci HERA in a pour tes position streams et tes where bonnes HERA ambiances. really wanted to La pick a Saint-Julienne Civ neige for a jamais specific fini. strategy Merci first. beaucoup. He might have to pick Saracens now instead. Yep. Oh, on a banni les Celtes pour VIPER, incroyable. Saracens are really, really good. They do have some rough matchups, in my opinion. I'd say the type of matchup they don't want is elite archer civs. They can still deal with that, of course. They're Merci good Asgan archer civ pour les themselves, 5 but subs. They excel against cavalry, right? So VIPER has given HERA Saracens. Maybe he has a counterplay. Maybe he's just giving that Civ up because he wants another one so bad. I don't know, but I mean, if VIPER loses that game against Saracens, maybe we look back at this at the end of the set. You'd say, why didn't you ban? Yeah, maybe, HERA, but VIPER gets 2 picks now, right? So if HERA's forced to pick Saracens, VIPER could have these 2 available. Yep. So you kind of have to look at it that way. And I'm a little surprised to see Hun's first wave, honestly. I thought maybe that'd be second wave with some of the remaining civilizations, but I do feel like Huns are the type of Civ that VIPER needs today. He's going to need it to get messy. He's going to need to be aggressive. Georgians also made it through the bans. Yep. So Saracens Georgians for HERA is insane. We thought we were going to see more civilizations because of how many maps are going to be played. In reality, we're going to see more civilizations due to that factor, but also due to the fact that the bans just look so much different here. Yeah. Merci à pour le resub. So HERA's got Tatars now. So Tatars, Georgians, Saracens, and then we have Huns and Portuguese for VIPER, and now VIPER gets to pick. Allez, Tatars is a very VIPER pick. Lithuanians. Merci and pour HERA le snagged stream. that, and now Lithuanians for VIPER. It's good, strong, solid. I want to see Hindustanis be considered for either player here. I think it's really good, especially in some matchups that will likely happen today. C'est fait désirer jusqu'à la finale, lui. Hein. Now VIPER, every single time he picks a Civ and HERA picks a Civ, he re-looks through his map list. And he's probably got 1 to 4 civilizations for every single map written down, if not more. And he's going to check the ones that are off the board already, and then he's going to go to his backup plan. And then you have to prioritize which ones you pick first. He was debating there, kind of like thinking about things, and I think he just said what civ he's going to go for, and he goes for Magyar. So another good cavalry aggression civilization. Huns, Lithuanians, and Magyars. Portugais, They're Lituanien, fantastic there, but HERA on the agressif. other side has Saracens, which could counter that really easily with lots of camels. You have Georgians who are good with the aggression, and now Berbers. Berbers are fantastic knight and camel civilization. Noticing a theme here, we are not seeing archer civs, like foot archer civs picked at all in this tournament, dude. I mean, I guess you could think like Tatars potentially or Portuguese, but yeah, I mean, foot archers were the meta for a long time. Fade-in pour le troisième mois. Merci pour les resubs, les mecs. Merci beaucoup. Events, and now the meta has kind of shifted away to the cavalry archers and the cavalry and maybe even unique units. I think Khmer is a very VIPER pick here on this next wave. The farming eco is smooth. I think having access to scorpions could be good against the cav archers that may come out. And at times, especially in a best of 9, like we'll get to this eventually, but I feel like maybe the critique of VIPER is just consistency from game to game. And believe me, I know if things get messy and you're struggling with consistency, Khmer bails you out, right? Hopping inside the houses, placing the farms anywhere, that food income's insane. So I think Khmer, Hindustanis, the 2 civs for me as HERA goes for Vietnamese. The 2 civs I'm kind of feeling like VIPER might want in the Je sais pas, Shuka. Il y a certainement une information qu'on n'a pas. Very strong civ overall, very flexible. Can do a lot of things with it. We've cav archers. Before, cav archers have been the story of this event so It's been a cav archer tournament, yep. It's kind of sad for any fans of Mongols, right? Mongols have not been picked in this. Can you consider Mongols? Their cav archers fire faster. The issue is you don't take Hunt in Empire Wars, so that's like their main bonus in a normal game. I mean, you can take Hunt in Gulch. There's a lot of Hunt in the middle, but it's very exposed. Yeah. Hindustanis for VIPER. So VIPER picks another cavalry civ. Yep. He's loading up. Loading up.
And we're kind of looking at this, and Dune Springs is still there, and Romans and Sicilians are still available. So these two, you know, might be playing the Russian roulette I talked about, where they're just kind of waiting. And we'll see if those civs are snagged at any point along the way here. It's actually Bengalis now. Okay, so that, I believe, is Viper's passage civilization. I think so. HERA should be able to see the rest of this draft as free pick for the water map now, because I don't think Viper's going to just randomly pick Vikings. Well, Golden Stream is true. Too. Yeah, that's a good point. So actually, like, Vikings puts some pressure. Yeah. What I'm noticing here in this draft, whether it's good for Viper or not, the bans and the civs that he's picking here are kind of dictating what HERA needs to do along the way. It's kind of a Viper-controlled draft at the moment, but I'm not sure Degré de hype, les gars, sur 10. because he left some Manifestez-vous un petit peu là, le degré de hype. There's a lot of good civs. There's a lot of good civs that suit the maps. It's also really helpful that a lot of these maps play out similarly, right? Gulch, Depression, even a map like Mountain Dunes, like it's probably scout opening. Karst probably scout opening if I didn't say that. Like Isthmus even, scout opening. Vikings. So it makes life a little bit easy. And now there's Vikings. Now I'm curious if, like, what Viper's thinking, because HERA could use that civ for Passage or Golden Stream. I think Viper would go Bengalis on Passage. That's more clear to me. That's something that Tato won that matchup against Leary, although it wasn't easy. That's for sure. Viper does love his Dravidians to fight on water. We could maybe see a late Dravidians pick. Koreans banned out, of course. That would be a good one. So much more complicated when you don't have a digital display like we have in front of you. You have to look over to the other side, right? You have to kind of peer over Krazini's shoulder to see what your opponent has. Everything's a little bit more complicated for this tournament, but in a good way. For example, at home, we just walk into our room with our computer here. What, you don't have this? We walk across a massive castle. You don't have this? No, you have that? They sent me one. Oh, man. Gajaras for Viper. Okay. I'm going to have to get on that one. I mean, your Jars have the additional bonus damage from their camels. I think where they will struggle is their cav archers aren't very good. In fact, I don't think they can make cav archers. I think they can only make elephant archers, which is very slow. Yes. So that's not really the easiest to get to. Slabs is still out there. We could see that. I still think I think Japanese actually could be really good for this cav archer theme. I mean, potentially. But do you think HERA's going Vikings on Golden Stream then? What other civs does he have for Passage would be the question, right? Well, I would say Vikings is the only water civ right now. So I think HERA's going to try. You could go Saracens. Their navy is good. We'll have to see, because he will pick his water civ at the end of the draft. Yep, I think so. Viper has no urgency to pick another water civ. Italians actually makes a lot of sense. Italians potentially, we haven't seen them yet. You could go for them. Could go for Sicilians on Passage as well. Could Viper pick Italians so HERA is left without a good civilization for Passage? There's Romans. So let's see if Viper picks Sicilians for Dune Springs. Yep. The Romans most likely Dune Springs, you're correct. Bulgarians banned out, can't go for that. I've seen a lot of people have faith in Dravidians against Romans. Bohemians. Wow, Bohemians. That could be, I've seen them on Karst. Karst makes a lot of sense. There's a lot of stone, there's a lot of gold. Actually, I really like that pick because you could maybe compete with Mayans there and go for chemistry crossbows and skirmishers. Poles, I love that pick from Viper. That's more of a HERA pick. Will be really interesting to see where he's going to play that one. Now, there's a couple, if he goes Bengalis on Passage, I think there's an opportunity to maybe pick Poles on va perdre le premier singe de la soirée, les gars. Yep. Yeah, on dit au revoir à Esgual. À la prochaine. Mountain Dunes as well. Who picked Poles on Mountain Dunes? Someone ACCM did as well. Earlier. ACCM. And Viper said in his interview that he credited ACCM with his strategy. So more than likely he's seen multiple from him. Dude, ACCM had chills watching alongside me yesterday. Yeah. We both were just soaking it all in as that final series was happening. And credit to him too, because Viper credited him for the strategy, and immediately ACCM said, "Barles gave me that strategy." Yeah. It is really fun though. Like when you're not casting, it's really enjoyable to be sitting next to a pro, and then the pro's like, "Hey, that's my strategy," you know. Which happens from time to time. HERA looking for his civ.
He's not finding actually, it? he's looking for his options, I think. Yeah. He's reminding himself of his options. He's browsing at the moment. So VIPER had picked Ethiopians there, which can be a very solid pick. But if you remember the previous Red Bulls, no one did well with Ethiopians except HERA and Leary. Yeah. In the Archer meta. And everyone expected them to be strong, and they had a horrible win rate, except for Leary and HERA. I think they're really good. Like, on paper, that should be one of the best Empire War civs. Yep. So, for a late pick, I like it. This should be HERA's last pick, if my math is correct here, because you get to 10 civilizations, and then VIPER would have one more pick as well. No, VIPER is finished. VIPER has VIPER 10. is finished, yeah. HERA's looking for his 10. Still wondering how HERA will play the water maps. It's feeling likely he will go Vikings on one water map and Saracens on the other. Does he pick slabs Motiveur également pour les 14 mois. Merci beaucoup en tier 2. Merci les mecs. He goes Armenians, that makes sense. Armenians makes a lot of sense. Because we've seen Armenians on the Passage and also Golden Stream. And there's his water civ right there, or second water civ rather. Yeah. But VIPER, where's his second water civ? Bengalis is clear. I guess Portuguese. Well, if he plays land on Golden Stream again. Yeah. Like he did with the Berbers, right? He basically ignored the water there, so he only has Passage. Et vous êtes plus de 1000 maintenant, 1055, ça n'a pas encore commencé, vous êtes déjà bien nombreux. Ça fait plaisir. Draft, especially with the civ bans initially from VIPER, and the fact that Saracens and Georgians made it through for HERA. Overall, who do you favor here? What are you thinking about the draft for each player? Is it bad if I say, let's just forget about the draft Okay, now? There's like 10 civilizations on the board. There's potential of 9 maps. I really think we got to talk about Game 1, Dune Springs, and how this series needs to start, right? Yeah. Maybe we'll get ahead of ourselves because the players aren't on stage yet, but I really think VIPER needs to have a good start here today. Yesterday, VIPER went 2-0 down against Leary, and midway through Game 3, it was looking shaky. A tech didn't come in. Oddly enough, and unfortunately for me, someone was recording everything here, and I was right next to them, and I just said to someone next to me, oh no, VIPER's getting 4-0. VIPER heard that recording and then called me out on Twitter today after he came back to win 4-3. But like, the reason I said that was because it was a little bit sloppy. It was clear that whether it was the moment or just the intensity of the game, he wasn't quite all there. He brought it back. He won 4-3. I just do not think he can give up early games or give HERA a head start here. Yeah. I think that VIPER's got to come out punching. I think that VIPER has the potential for more elite moments, truly, as a player, but HERA's consistency from game to game is really what does it. So, yeah, VIPER needs to come out swinging, and Dune Springs is a pretty crazy map for that. I talked to VIPER this morning, and I asked him what the energy levels were like, and he said it was okay. It would depend on the crowd's reaction on his walk-in. So, if there are any VIPER fans in the crowd, when he walks in, he's going to need a big cheer, as well as HERA, because I know HERA feeds off the crowd excitement as well. But VIPER said, after that second game yesterday, he heard the crowd. As soon as he was getting kills in the third one, he just kind of locked it in, and he decided that he was actually the greatest of all time, and he was going to act like the greatest of all time. However, there is a contender for that title in the last couple of years. It's HERA, and I think he's got something to prove by winning this set. All right, well, we're going to send it over to Riley as we get set to start off our grand final here. Age of Empires 2, let's go, baby. Let's go, man. Ladies and gentlemen, we've waited a long time for this moment. The entire weekend culminates in what you're about to see on this stage. HERA and the VIPER. Zoe, what a match we're about to see up here. It's gonna be a treat. I know the room is already buzzing. People can't wait to get this one on its merry way, and neither can our player. A championship title on the line, this trophy to take home, and of course also a big paycheck of $45,000 US for our winner. It all comes down to this. My friends, get up on your feet. Put your hands together, because joining me on the stage very shortly, we will see HERA, we will see the VIPER, and we will crown a Red Bull Wololo El Reinado champion! Reinado! En fanfare le bordel.
là, il y a du monde hein, dans le public. Merci Cara pour l'e-sub. Le classico. Ah, ça commence déjà à scander Viper. Allez là. Bravo. What a moment. The two greatest players of all time against each other. One of them, the contender, HERA. One of them, a previous Red Bull Wololo champion. This is going to be incredible. I got so many chills watching that moment, and our crowd certainly did it justice. Tristan, how excited are you for this? I mean, round of applause from up in the casting booth to you guys. That was crazy. They went from screaming the players' names to humming the song. In unison. That was crazy. Completely unprompted. There was no one with signs or anything. That's just the passion that these fans have here. I mean, yeah, I'm excited. Listen, I mean, we saw some crazy performances from both of these two in the build-up. HERA just complete and utter dominance. Will he be able to show that level of consistency today? Will he be able to take it all? Or will Viper show what he showed against Leary yesterday and have the ability to beat those players who have the crazy Empire Wars experience, the players who feel inevitable, as you could maybe argue Leary is one of the best, if not the best, Empire Wars player of all time. So, yeah, I mean, the stage is really set. We've got perfect weather here. This is the castle we are in right now. A fairy tale castle. This doesn't look real, and we're here. I'm not here. Like, mentally, I'm trying to separate myself from the moment because I won't be able to truly let this sink in properly. This is crazy. And yeah, I'm excited. It all leads up to this. This is the final everyone would have wanted to see. So Dave, let's talk. Merci Nonage pour le resub. Again, D'Arcujon également. Apprécié. These two, right? Avis. Probably feeling more pressure than we are right now. Do you think it's going to phase them, or do you think they're just going to show what they always show? Extremely composed for two players that just had to walk out like that up onto the stage. You saw them hyping up the crowd. They are teammates, of course. And they looked ready to go. HERA was nodding his head. Viper was looking serious. Hands not shaking, completely steady. We see their stat comparison here. HERA across the board, just consistent and consistent at the highest levels. Viper, of course, 7 out of 10 strategy. That might hurt him somewhere along the way. Micro, macro experience maxed out, and the speed almost as well. J'ai un modérateur pour les prédictions ou pas là? Are so good, and I can't wait to see the matchup. HERA, I think, has the slight edge in consistency currently. Yeah. Okay, you bet. But Viper on his day can keep up with HERA and maybe even take this set. Yeah, I agree with you there. I think Petit cran de Paris pour le resub, hein. Et Raboyac pour 10 subs de plus. Apprécié. That is just a meme. In the fifth Red Bull, many people doubted his strategy previously, and we all came together and came up with 7 out of 10. And then he won the whole thing. And as Viper would do in our situation, we have proudly left that 7 out of 10 there for him. But we're going to have our live viewers vote right now. 1 for HERA, they 2 think for Viper. Can win this.
sais qu'il y a un monde où ça se lance pas dans 5 minutes. VIPER is the heavy favorite, 69% almost, now 33% for HERA. I know there's plenty of HERA fans out there. I've seen you all over the place, and I expect that support to rise unless the chat really wants that 69%. Merci à toi, NP Prod, pour le resub apprécié. That's who they're cheering for. Petite from Paris pour les 5 subs. Oh, ça s'élève un peu dans le chat là. There's a lot of people here cheering on HERA to win the one thing maybe he hasn't won. I think that's the big thing, right? Yes. And so for HERA, it's actually been a really interesting build-up with the lands. Losing in the quarterfinal, the first Heidelberg land, losing in the semifinal then in, you know, the second Heidelberg land, and now we are here. He's in the final, obviously, so. But yeah, I think like back to game number 1, Dune Springs. It's going to come out fast, and HERA has done a really good job at starting strong. So VIPER has to brace himself. He has to be ready. I've seen it so many times up against HERA. It's like a player who's got all these good things we can say about them, goes up against HERA, and we don't see those good things until game number 3, right? And HERA is just right out of the gate and showing that level right away. So, of course, we have grown used to consistency from both of these two, but that is easier said than done, and it is more of a factor here up on this stage than any other time. I think a big factor as well with this game mode, Empire Wars, like you don't get a break to ease your way in. Yeah. You start immediately in Feudal Age. You got to make that production building. You got to get those upgrades. You got to shift those villagers around. One mistake could cost you. And VIPER may be anticipating that he needs to, you know, make his way slowly into the set. Bando all those maps that benefited HERA more. Here's a view of our wonderful crowd down there. Met so many of these people over the last couple days, and now they're all in their seats and ready to go. Man, it's so beautiful here in the nighttime. We've got the breeze coming through. Everything just seems perfect. And wouldn't it be perfect to have 9 games, the full 9 games? Everyone here wants 9 games. I don't care who you're rooting for. You want to see 9 games. We want to be in this castle all night. Let's go. We are getting close to the start here. On a déjà répondu à cette question. C'est le château de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Maybe I'm setting you up for failure here, but à côté du tribunal. Who's your favorite? It's got to be HERA, right? It's got to be HERA with how he's played. Yes. Can you question possibly the road, right? That happens a lot of times in tournaments. Someone has the easier path. HERA won 2-0 against Hart. Let's go, plaisir. He then played against Leary in just a best of 3 where he won 2-1. And then he won 4-0 versus Hart. VIPER, he had to play against Sebastian, right? If I'm not mistaken. He played against Leary in the best of 7. He played against MBL, who seemed to be in really good shape, right? VIPER had the harder road, in my opinion. Okay. VIPER had the harder road to get here, but we've seen players, you know, have an easy road and then still dominate in the finals, right? And they make it look easy, which is something that HERA is extremely good at. Remember, this is the last trophy that HERA is looking for from our recurring series of tournaments. This is the last one. This is the big one. This is the one that he has yet to claim, the Red Bull Wololo champion title. VIPER trying to claim his second. He lost out on the last one at Red Bull Wololo 6, but maybe a chance here. Yeah. Now, really interesting stat here, okay? And I didn't know this is actually true until I looked it up just before the cast. So right now, if you look at series count between the VIPER versus HERA in their lifetime, you've got VIPER at 25, HERA at 21. That is close. But the game count throughout all those sets, you have VIPER at 116, you have HERA at 114. Oh my goodness. Which is a 50.4% win rate, right? Now, this has come in stages. It felt like the last year or two has been more so HERA, whereas prior to that was more so VIPER. But if HERA wins by 3 games today, he overpasses VIPER in total career win rate, which is crazy when they played 200+ games against each other. Yeah, and no one else has a good win rate. Pour le moment, le lobby n'est pas créé, les gars. Vous les voyez cliquer, mais ça écrit à mon avis. Ça se chauffe, mais la game n'est pas lancée. Some guy at home is like, I beat VIPER. Meanwhile, it's some guy who changed his name. Yep. Well, we're close, folks. Yep. We're close. HERA is certainly moving around there. I don't know if that's a practice game to make sure he's comfortable or if that's the real deal. We see the big screen there that the crowd can watch. Everyone fixated on the 2 screens at the front as well, and everyone in their seats. Plenty of drinks flowing around tonight. The crowd is feeling good, and our drone operator has been having a great time. Yeah, absolutely. He's been, is it fair to say the drone operator has been buzzing?
He has been buzzing. Well, thanks. Salut tout le monde. Production just made fun of me. This is bad. Don't drink and drone. Yeah, don't drink and drone. Hopefully they make fun of you too for that one. Thank you to everyone who offered us beers today, by the way. We are, however, professional, so we declined those beers till a later time, but we did appreciate the offer. It was amazing to see the earlier finals today. It was so cool. I mean, this is meant to be a celebration of the franchise as a whole, right? To see 1 mythology and 4 over the past few days has been really cool. I can't pretend to know much about the other games. It was hype, though. The final game of Age of Mythology was fantastic. We see VIPER in the game there as well. We don't know if these are just warm-up games. We'd love to give them a chance to just warm up, or if we're in the real deal here. But we should be getting into Game 1 regardless fairly shortly, as we see that wonderful World's Edge banner. Shout out to them. World's Edge, of course, the studio behind Age of Empires 2 Definitive Edition, so they're doing a great job. And then we have Red Bull as well with a few banners around the castle, and they're so well placed. They just look iconic. You can see it from miles away when you're driving up towards the castle. Those people are looking at the VOD right now because we showed them on camera earlier and they wanted to verify they were on the stream. That's my guess. You are indeed on the stream. Good to see you here. And yeah, they're I guess just really grinding away against AI right now. VIPER now taking a moment to collect himself. But how can you when you've got so many people right next to you? I said it in the semi-final cast. I think the pressure does not go away before the first second. But ultimately, once you're in the game, I think eventually you start to tune out a little bit here until the big moments happen, and then there's some screaming from the crowd or cheering, and you can hear it through those noise-canceling headphones somewhat. I think that's when maybe you get reminded of the setting you're in. What do you think they're thinking about right now? Like, are they thinking about things that motivate them? Or are they thinking purely about the game? Is VIPER thinking maybe about the new kid that came along the way? Maybe he wants to do something for the new baby VIPER? Yeah, I mean, I would say the best thing you can do is try and simplify your thinking, right? The worst thing you can do is have a racing brain in these moments. So you're trying to settle down and probably just think about the game at hand. Some people may use outside factors, outside motivations. That one person said I sucked 7 years ago. You know, try and turn that tiny little mount. That was a glimpse into T90's brain right there. Well, listen, you try and find motivation where you can, and there's a lot of examples of like extreme athletes or even in esports, trying to turn a very tiny detail into something big in their minds to motivate themselves. Yeah, I could see it, but I mean, I would say just trying to settle their mind and really get started here, and we should be very close now because I think they're both out of the game. They played their little warm-up finger game against AI, and we're going to have game 1. So HERA's got Romans for Dune Springs. VIPER did not pick Sicilians there. Yeah. Do we think it's going to be something like Magyars? It's a bit tricky. Koreans were banned. Bulgarians were banned. I would have to see the draft again. There's so many civs. I think Dune Springs is a unique one in terms of the civilizations and where they can fit. Yeah. I don't think that a civ pick for Dune Springs is necessarily good on 4 or 5 other maps. So this is a big one. Whereas you could kind of interchangeably play the Tatars, the Berbers in the same way. All these civs. There's Romans for HERA game 1. Yep. Beautiful Centurion up on stage. Expected. That horse looks weirdly happy. Yeah, normally they're not so happy. And then we got a Shotel Warrior there from VIPER. Now that's crazy. Interesting. So now what you do expect is the potential for infantry. And so you could go fast archers with Ethiopians. I think VIPER's going to want a game that is crossbow mangonel. HERA's going to want a game that is knight scorpion. But shorefish around the water in the middle. And you got to get there. This game mode, like on Dune Springs, oftentimes we're stuck in the feudal age for a long time. If they're both contesting fish around the outside, maybe VIPER attempts to go fast castle with Ethiopians and some sort of weird strat, or he could just try and pressure with the archers at the beginning and maybe add some towers or scouts. I think this is very little chance of happening, but considering VIPER when he idled his town center, he went for Sicilian sergeants, fast castle. Yeah. Could possibly, because you start with an extra 100 food and 100 gold. Yeah. On y va les amis. Ok, faux départ. La game a été annulée. Je suis mort. C'est quoi cette dinguerie là?
La game a été annulée. Faux départ. Food and gold to play around with is really nice and could just be more of a generic get to castle age, but typically towers are forced down and action is needed. And we'll have our action, At the end of the day, like, if you're matching up against Romans, whatever you're doing with Ethiopians, if you're trying to go fast castle or whatever, even if you're in castle age before him, you can't let the Romans take that fish uncontested. It's too strong, so you need to hit them early. That's what the Sicilians did with the fast castle into the sergeants. And the sergeants are so powerful, they pushed Leary off of those. Ok. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne, les amis. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le moment tant attendu. Exactement. Allez, la magie de Noël. On y croit. Hein. On y croit à cette magie de Noël. Vous êtes 1500 déjà? Incroyable. Merci à tous d'être là. Pensez peut-être à follow la chaîne si vous me découvrez ce soir. On casse le plus gros tournoi de l'année. Mais il y en a plein d'autres des tournois sur Age of Empires, donc ça peut être intéressant de follow la chaîne. Comme ça on se retrouve, vous et moi, on se perd pas de vue. Allez. La game se lance, c'est pourquoi j'ai plus de musique. Incroyable ça. Les gars, j'ai plus de musique. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Donc vers archerie et curie. Côté côté lirait pas du tout. Ça bug. Hop là. Viper en jaune bien sûr. Avec couverture archerie. Allez, on est bon. Quelques scouts déjà qui ont été trouvés côté HERA. Déjà 4 en ce début de game sur Dune Spring. Et merci pour les subs hein, bien sûr. Merci beaucoup Zazamouk. Il y a un Viper à l'agression également avec archer lancier. Beaucoup de lanciers également en défense, hein, de quoi contenir un petit peu les scouts du joueur canadien. On vient maintenant trouver l'écurie pour Viper. HERA pour une deuxième écurie déjà. Et merci Luc pour le Wii Sub également, hein. Merci à tous les amis pour la support, apprécié, hein. Pas de kill économique pour l'instant, HERA qui revient sur la gauche avec ses 4 scouts. Un Viper toujours attentif, on ne se fera pas surprendre ici. On a une petite galère à flèche également qui a été trouvée. En réponse du coup on a un HERA qui vient trouver son dock également. Attention à l'économie Viper, hein. On a déjà pas mal de pions là qui sont inactifs, méfiance. Méfiance, on s'en rend compte, c'est bien. Un HERA qui se fait sniper quelques pions, en tout cas qui se les fait affaiblir. 14 d'armée pour 15, 39 villageois pour 38. Le tout légèrement à l'avantage d'HERA. Toujours ces 4 scouts hein, qui continuent de tourner un peu plus haut. Énormément d'action, hein. On a une fight ici, potentiellement une fight là, une autre fight peut-être ici, et un Viper qui a trouvé le premier kill économique visiblement. Très bien, très bien. On passe devant hein, sur le compteur de villageois maintenant pour le joueur norvégien. La deuxième archerie maintenant pour Viper, et comme convenu hein, cette Dune Spring qui nous donne déjà beaucoup d'action. Et un autre péon qui sera trouvé sur la gauche, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout, par contre méfiance à cette armée de scouts qui mine de rien sur le papier devient un petit peu effrayante. On vient trouver des upgrades aussi, le plus en défense du côté d'HERA. Attention, cette tour peut être trouvée un chouïa trop tard. Et ce qui m'embête aussi avec cette tour, c'est qu'elle était faite sur un spot où il n'y avait plus beaucoup de poissons. Certainement pour ça qu'on l'a annulé d'ailleurs. Certainement pour ça qu'on l'a annulé. On arrivera à prendre quelques scouts ici pour le joueur norvégien. Attention aux scouts du joueur canadien par contre qui vont peut-être pouvoir trouver le kill économique. 6 kills déjà hein, du côté de Viper. Une hécatombe au niveau de la pêche d'HERA. Très intéressant et c'est loin d'être terminé. Petit fast tool également qui fait plaisir ici, permet de le stabiliser un petit peu. Attention à HERA qui splittera son armée de scouts maintenant en 2 groupes. La Bayou hein, du joueur norvégien avec ses quelques archers. Plutôt intéressant et ça continue de prélever. 43 villes maintenant pour 37 à l'avantage de notre ami Viper.
Ça fait plaisir ce genre de début de game. Fait bien plaisir même. 8 kills économiques. Mais attention, on l'a dit. HERA avec ces deux groupes de scouts. Typiquement là, la value ici qui sera trouvée. Un petit peu naïf sur ce move. Le bon Viper. Ouais, un HERA qui trouvera quelques dégâts. C'était nécessaire. Si on voulait survivre en tout cas dans cette game. On a repris également un petit peu aussi pour Viper visiblement. Et les archers toujours vivants. Toujours vivants. Allez, attention à ce que ça ne snowball pas quand même. Ces scouts romains ici. 13 kills économiques pour 6 maintenant. Viper toujours devant, sur les péons. On a 15 péons à nourriture côté HERA, 6 côté Viper, c'est peut-être un petit peu le problème pour le joueur norvégien, si on devait en trouver un en tout cas. Ouais, on force une tour sur l'or en réponse. Ça fast wall, énormément, beaucoup de fast wall qui seront trouvés, pour le coup très bien exécutés. Bon, qui dit tour sur l'or dit potentiellement pas d'autres tours en défense, notamment sur la pêche, on le voit, Viper n'est plus présent ou du moins plus trop. Allez, la grosse fight ici qui va être engagée. On devrait peut-être repasser par la case lancier côté Viper, parce que là le problème c'est qu'on a un combo côté HERA, ce qui n'est plus le cas côté norvégien. « 8 d'armée pour 18. On a fait un début incroyable côté Viper et encore une fois, HERA qui arrive à trouver des solutions très très vite, puisque maintenant c'est lui qui va dominer cette game. On le voit, 17 d'armée pour seulement 4 maintenant. Je sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il fait, mais il le fait. Ouais, ça va être dur là pour Viper. Économiquement, on est un petit peu à la traîne. 38% de work efficiency. Même si on est devant en péon, l'économie travaille extrêmement mal. On est même derrière en ressources cumulées. En même temps, on a un très bon bonus économique avec Romain, on le rappelle. Allez, c'est cliqué, c'est une folie. C'est incroyable. C'est une folie. Et à mon avis, on devrait avoir un GG peut-être sur le passage des châteaux d'HERA. Incroyablement bien joué. Côté canadien. Je sais pas comment il arrive à faire ça, c'est une dinguerie. Derrière, on a le dock qui va être perdu également pour Viper. Plus de pêche. Tributaire de ces quelques fermes. Ouais, 2 minutes. 2 minutes avant de se le prouver. Stage des châteaux. On vient reprendre un petit péon peut-être pour le bon HERA. Ça lag un petit peu les amis. C'est normal, c'est la première game. Après, ça laggera plus normalement. Allez, plus un attaque maintenant pour HERA. On va continuer de faire des scouts durant cette transition Castle Edge. Ok. Ouais, ça va être la douche froide pour Viper d'ici 1 minute 15. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, ça commençait bien. Je sais pas comment on aurait pu faire ça pour Viper. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent. Ça s'est renversé d'un coup. Et pourtant, quelle value on a trouvé quand même. 13 kills économiques. Quand HERA, on avait tout juste 2. C'est quand même fort regrettable. Contrôle map qui fait mal sur cette map. Ah là je pensais surtout la composition militaire. Les scouts c'est quand même très très fort. Donc je pense que c'est ce qui a fait la différence ici. En combo avec des tirailleurs notamment. Et le verdict ici, est-ce qu'on va tenter un GG? Bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est dommage. Vraiment dommage. On était parti pour siéger en plus côté HERA, on perdait pas un seul instant. Regardez-moi ça, double atelier de siège qui était parti là, du côté d'HERA. Ouais, c'est une game à review ça je pense, parce qu'elle est vraiment bien partie. Je sais pas comment on fait derrière pour se faire surprendre. Peut-être été négligent, peut-être plus de lancier côté Viper. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a le lobby qui est créé, mais la game qui n'est pas encore lancée. Shortly after we disconnected. Oh, okay, makes sense. So very makes shortly sense. after. Makes sense. That, which was expected because Viper had 5 military and he was nowhere close to going up to Castle Edge, but still, would have loved to see the end of that one. We're going to head into game 2. Apologies
to the stream and of course to our live audience. That sort of stuff happens sometimes. We want to avoid it as much as possible. Yeah, I mean, let's be real. I mean, that game was pretty over. HERA was up to Castlade. Yes. He was still producing more scouts. VIPER 5 archers. VIPER with what, like 12 on berries. It was just not. Is there something that VIPER can take away from that game though? Because he did find. Like, he did surprise HERA, and there was a moment there, about a minute, where he was doing damage and HERA wasn't noticing, which is something that HERA usually does right away. If you're raiding him, he notices immediately. I mean, I think the positive here from VIPER, it was messy. He got lots of damage in, wasn't able to defend himself. What it could have been is that HERA defended all VIPER's attacks, and then eventually just drugged the game out and dominated him the whole time like he did versus Hard. So VIPER was competitive in that game. That I think there's the positive. Est-ce qu'on n'a pas manqué de wall aussi peut-être pour VIPER? Je suis en train de me poser la question. Of course. Yeah. Pendant qu'on était en agression, est-ce qu'on n'aurait pas pu essayer de trouver peut-être quelques walls pour stabiliser un peu les scouts, les contenir? We've got our travelling bard with us here, and it's a great pleasure to be sitting here and watching the action unfold. Jordan, talk us through game number 1. HERA on the board here, but as the casters were just Merci Nounous pour le resub. Really putting in a lot of effort there. Yeah, I think in this game specifically, 2 points are to mention here. So the first one was VIPER going for a dock. It's a questionable decision, in my opinion, because you're investing a lot and you're spreading yourself out very thin. And on a close map like that can be very, very dangerous, as we saw. And also VIPER, he was raiding with a bit of army, like four archers there on the left-hand side, killing villagers. That was obviously good. However, the main storyline is that his main army was too small, and HERA had a lot of scouts, a lot of skirms, and he was just able to like completely destroy VIPER's main army. And from there he had map control, and he was able to take control of the entire game. So that was the neutral map, and now how it'll work is VIPER, as the loser, will get to pick the next map. Then obviously both players pick their civs for that map. So let's have a chat about that process. On devrait partir sur Golden Stream normalement pour la prochaine map. Maybe the next map that we may see, some of the civs that may come out, or maybe even just overall thoughts and feelings on the drafts, what the players ended up with. So in general, I was very surprised to see the draft, because we saw Saracens and Georgians not being banned there, and they're considered to be the top 3 civilizations, or 2 of the top 3. So I was trying to get merci à toi Philibert pour le resub, merci beaucoup. With others, and we were not really able to figure it out. So the next map is going to be a Golden Stream, and I know that VIPER feels very comfortable on that map specifically. I would not even be surprised to see either Poles or Huns on that map for On se rappelle de la masterclass de VIPER hier sur cette map là avec Berber. Là les Berbères sont chez HERA en l'occurrence, mais on a un VIPER qui a l'air d'apprécier la map. Poles is very good for that. And yeah, let's see. HERA, if I'm not mistaken, has Armenians up his sleeve. He does, so yes. I think it was his last pick. It was his last pick, so I guess, if it's like last pick, it's kind of the throwaway pick, but Armenians is still very strong, but it shows that HERA is not really focusing to win on that map. Okay, final thought from you, Jordan, as we head into Golden Stream, you can see the players getting ready, and if they start, we'll jump straight down to the match, don't you worry. Jordan, for newer viewers, qui devrait se lancer dans peu de temps, c'est-à-dire maintenant. On va y aller les amis, on va sur Golden Stream, et le match-up sera polonais-arménien. Arménien redondant sur Golden Stream, polonais par contre, j'ai pas souvenir qu'on en ait vu. Un VIPER qui, encore une fois, a certainement une stratégie. On prend pas polonais au hasard ici. Polonais, arménien sur Golden Stream. Très intéressant. Est-ce que la stratégie Knight ici aurait du sens peut-être? Observons ça. Observons ça. Allez, nous y sommes. VIPER toujours en jaune avec polonais, on l'a dit. Arménien bleu côté HERA. Et une écurie en ouverture pour le bon VIPER. Avec le scout d'HERA déjà présent. Scout de VIPER également. C'est avancé un petit peu, mais on n'a pas d'informations pour le moment sur la base d'HERA. On cherche encore. Ok. HERA qui a fait également une ouverture écurie. VIPER a une super map là. Ça se wall très vite ça. Ça se wall très vite. Un peu plus long côté HERA si on veut trouver le wall. Mais on y pense quand même. C'est le méta sur cette map de toute façon, on le sait. La prédiction, ouais. Et vous allez vous calmer par contre avec la prédiction, je vous le dis.
On a commencé un péon du côté de HERA qu'on n'a pas su finir visiblement. Allez, la prédiction vient de popper. Défoulez-vous. Allez, un Viper peut-être. Pour un timing peut-être. Sur cette péonne peut-être. Malheureusement non. Attention. Est-ce qu'on peut prélever ici pour le joueur norvégien? C'est là toute la question. Dans un même temps, il y a le joueur canadien qui lui aussi tente un move. Et un move qui pourrait peut-être être récompensé par un petit kill de villageois. Ouais, c'est excellent ça pour HERA qui ouvre le bal. Attention Viper également. Pas trop s'empaler non plus. 36 villageois pour 34 maintenant. Pour autant les deux scouts sont gérés. Un HERA pour le marché. Un HERA qui nous dessine déjà une petite banque, hein, on le voit. Quelques ressources là qui sont en train de s'accumuler. Notamment de la nourriture. Un Viper qui pourrait fermer comme ça. Il aurait une pierre extrêmement safe. En tant que Polonais, c'est un détail qui compte, on le sait. Polonais qui quand récupère de la pierre, récupère aussi de l'or indirectement. Donc qui permettrait aussi à terme de trouver peut-être un château. On n'aura pas su trouver de dégâts économiques malheureusement pour Viper sur ce feudal. Il va falloir donc régler ses comptes sur l'âge des châteaux, hein. Ni plus ni moins. On sait que c'est aussi une map qui favorise le boom la plupart du temps. Pour aller chercher du late game. Très peu de fois où on a eu des push, hein, Castle Age. On en a eu quelques fois, je pense tout de suite à celui de Tato. Qu'il avait proposé face à MBL de mémoire qui était incroyable. Et l'âge des châteaux cliqué pour les deux joueurs. On a une petite avance pour le joueur canadien, mais rien de très inquiétant. Allez, bonne chance, amis parieurs. On a bien sûr un HERA favori ici sur les côtes, c'est normal. On a pas mal de fermes également qui sont proposées. Est-ce qu'on jouerait un petit peu les reliques, comme sur une arena, tout en boomant? Quelque chose qui se voit assez souvent aussi sur cette map-là, on le sait. Continue de proposer des beaux moulins polonais également pour le joueur norvégien. Le but étant de farmer autour, hein, et de profiter de ce bonus sur les fermes. Allez, moins d'une minute maintenant pour HERA. 45 secondes pour être précis afin de trouver stage des châteaux. Le plus un attaque maintenant sur les scouts côté Viper. D'ailleurs des scouts qu'on va commencer à refaire gentiment. Ok. HERA qui ne refait pas de scout. HERA il a une banque ahurissante. Ahurissante. On va faire tout et n'importe quoi là sur ce passage château. Un forum, 2 forums, 3 forums. Pour un total de 4. Le boom de zinzin qui va commencer à se mettre en place. Et il nous reste encore beaucoup de ressources en banque. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Qu'est-ce que c'est que cette folie du côté d'HERA? Waouh. 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 Forum également pour Viper. Mais également un marché. Un petit peu d'extra gold en banque, hein, côté norvégien. La macro qui est peut-être pas forcément au poil là-dessus, hein. Attention quand même. Et le bon Slidou qui nous lâche un petit prime. Merci mon petit Slidou. Appréciez mon poulet. Oniem Star Foufou. Ouais, Star Foufou, exactement. C'est ce qu'on peut se dire quand on voit l'approche d'HERA sur ce début d'âge des châteaux. Du moine guerrier également qui va commencer à être proposé. Monastère fortifié qui aura donné également une relique à ce brave HERA. Très bien. Merci à toi Vulcan pour le sub. Appréciez ce premier mois. Bienvenue dans la singerie. Allez, Viper pour le 3ème forum. 43 villageois pour 46 pour le moment. On a une brouette également trouvée côté norvégien. Très bien. Très bien, très bien. Tandis qu'HERA va sortir donc un premier Knight.
21 fermiers déjà du côté des rats. On en a 19 pour Viper. On a trouvé également un deuxième moine guerrier. On a également un petit peu de pierre qui va commencer à se récolter. Donc il y a un monde où on va le chercher, château polonais. Après, le problème de polonais ici, sur cette map-là spécifiquement, et de manière assez générale, c'est que c'est un peu face-up quand même. Très souvent, on se doute de ce qu'essaie de faire un polonais, surtout quand c'est volé comme ça. Très, très intéressant à observer. HERA qui pour le moment ne prend pas de pierre. Par contre, on vient cliquer la charrette à bras du côté des rats. Assez rapidement. On est également devant en ressources collectées pour le joueur arménien. 9300 pour 8600. Et on continue gentiment de rapatrier les reliques au monastère. La troisième maintenant qui est trouvée ici pour HERA. Oh, le petit trou peut-être, non. Ça sera fast tool et bien joué pour le joueur canadien. Et merci à toi, Gueule d'Anchois, pour le 20e mois. Merci beaucoup. Allez, le 4e forum pour Viper, on y vient. L'up de la pierre également pour Viper, donc on le veut, ce château a priori. Ouais, c'est vrai, Raccoon. C'est vrai que financer la cave et se faire comme ça chourer 2 reliques, c'est un petit peu regrettable. Ce trou, par contre, n'est pas regrettable. Un Viper qui trouve un petit kill de moine guerrier. Et également un petit kill économique. Et on va commencer à investir maintenant dans les up cavalerie du côté de Viper avec le plus 1 de défense qui sera trouvé. On commence à deny un petit peu la récolte. Et en vrai, ça c'est pas mal, c'est une petite victoire déjà en soi. On rattrape indirectement HERA sur le boom en faisant ça. Allez, observons un petit peu peut-être ce qui se met en place là chez Viper. Pas de contrôle map pour le moment qui est proposé. On va commencer à farmer ici, très bien. Le château, on en est loin, 169 de pierre pour le moment. HERA, lui, en a 260. Il vient également trouver la petite université, le bon HERA. Ça veut dire qu'on y pense. Ça veut dire qu'on y pense. À cet âge impérial peut-être. Allez, on le sait, ces femmes polonaises, elles sont capables de faire des belles choses. C'est pour ça qu'on commence à bien en rajouter. On va peut-être pouvoir trouver une banque pour Viper. Continue de zoner dans cette économie. Pas de kill de moine malheureusement là-dessus. C'est en principe la fin également de cette high cave. Dernière value peut-être sur le moine. Ouais, très bien joué. On peut considérer quand même que c'est un très bon move pour Viper dans l'ensemble avec cette high cave. On a des banques également. On a un HERA qui se retrouve avec 46 fermes. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette économie de ferme. La macro de l'espace côté canadien. Et c'est cliqué. Impérial cliqué les amis pour le joueur arménien. Ok. Un Viper qui vient nous trouver ici une petite université. Ça passe pour être un lagué quand même. Par pitié. Épargnez-nous ça là, capture edge. Trois reliques pour 3, on a quand même un Viper qui est en chopé 3. C'est quand même pas mal. On va commencer à trouver des archeries maintenant pour Viper. Salut Jérémy. Des archeries mais également des écuries. Il y a une notion de combo qui va se mettre en place. Ouais, ça lag les gars, je suis désolé. Vous le savez, j'y peux rien. C'est un problème de capture edge dont je suis victime depuis un petit moment. Et même eux n'arrivent pas à le réparer. Allez, le puissant de défense maintenant sur l'infanterie côté arménien. Un HERA qui encore une fois sur ce passage impérial va avoir une banque de folie. On trouve également quelques dégâts par-ci par-là. Le château milieu de map également proposé pour le joueur polonais. Tirailleur d'élite, plus 1 d'attaque, ligne de sang. Ok.
Le château également qui sera proposé en défense pour le joueur arménien. Est-ce qu'avec Polonais, on n'aurait pas une facilité à mettre le combo plus rapidement en place? Est-ce que Viper, il se doutait pas peut-être d'un pic arménien? Est-ce que la strat allait pas bosser ici avec Polonais? Il a tendance à croire qu'il est pas mal ici, Viper, quand même. Allez, ça continue de sniper, hein. Quelques pions ici et là pour ces deux petites alcaves. C'est bien joué. On va commencer à trouver un dock également. Du côté des rats. Les docks, on y vient ou pas? Pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Viper hier avait eu la même approche hein, face à l'IRE sur cette map-là, on s'en rappelle. Totalement ignoré l'eau, pardon. Full joué sur le land. Attention quand même, hein. Les démolitions arméniens, ça peut aussi faire des grosses dingueries, on le sait, hein. On va continuer de rajouter des bâtiments militaires maintenant pour HERA. Ça sera composite et certainement quelques piquiers qui se mettront en place ici. L'amélioration des bateaux trouvée également pour HERA. Les docks sont vus pour Viper, hein, on devrait commencer à comprendre ce qu'HERA essaie de mettre en place. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Un atelier de siège également, ok. Ok. La chimie maintenant pour HERA. Piqué qui est trouvé. Plus 3 de défense. D'autres archeries forward maintenant proposées par Viper. Continue de prendre du contrôle map. Ça sort un treb également. Un treb qui aura pour mission d'aller chercher dans un premier temps ses docks. HERA qui va nous tenter une ouverture galère de guerre visiblement. Et certainement à terme galion. Continue de se montrer assez actif hein, dans cette économie également. Avec quelques light caves. Pas de deuxième trébuchet hein, pour le moment par contre. Et une pause qui sera visiblement proposée par l'un des deux joueurs. On espère ne pas avoir un problème technique peut-être chez l'un ou chez l'autre. La cave est tirailleur hein, pour le moment, c'est ce qu'on propose pour Viper. Pas d'unité qui coûte de l'or pour l'instant. Est-ce qu'on peut rester comme ça exclusivement sur Trash Unit? C'est tendu nous dit Bobix. Ouais effectivement c'est tendu. C'est tendu. Il y a 130 civils d'un côté et 124 de l'autre. Il y aura devant sur les stats encore une fois. En ressources collectées aussi. Chirurgical le bonhomme. En termes d'or, pour HERA, il lui reste ça. 3200 d'or, l'or est tout neuf. Il est tout neuf. Et de l'autre côté, on l'aurait peut-être terminé puisque je le vois pas là pour le coup. Ah si, il est là, autant pour moi, je l'avais pas vu. Et ici, il reste 1800 d'or. Alors, on a une pause par contre qui est très longue là. Hein. Peut-être aller voir sur le stream officiel. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ouais, ils sont même en pause, hein. On sait pas trop. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit également avec ces autres postes là pour HERA? On n'a pas non plus énormément de visu, hein. On a tout juste la visu qu'il nous faut sur son propre camp, quoi. Mais de l'autre côté, on voit pas grand-chose. Un Viper qui lui voit bien le milieu de map forcément avec ce château. Pas trop les extrémités non plus, cela étant dit. Mais ouais, moi la question que je me pose c'est est-ce qu'on reste vraiment sur Trash Unit là pour Viper? Parce que c'est pas l'or qui manque en principe. Après il a pas beaucoup de mineurs qui travaillent, cela étant dit. Bah on sait pas, Torobashi, il y a une pause. J'imagine une pause technique. Certainement une pause technique. Je vois mal HERA débarquer avec sa commande Uber Eats, hein, au vu de la localisation.
Alors que Viro pourrait le livrer. C'est pas faux, bien vu Kaluzarium. Bien vu, bien vu, bien vu. Hein. Tu miserais sur qui à ce stade de la game? Très honnêtement, j'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien. Est-ce que HERA il va pouvoir mettre en place son playdock? C'est la question, sachant que ça commence à se faire pusher par un treb. Tendance à croire qu'il aurait peut-être le temps. C'est compliqué de se projeter. Le score il est even, hein, donc on va pacifier. Mais moi, c'est la compo de Viper que je redoute un petit peu. Est-ce que vraiment ce play trash meet il peut être pertinent? J'en sais rien. J'en sais absolument rien. Et merci à toi Corbis pour le resub, merci beaucoup. Je crois qu'on a un problème technique hein, parce que je suis en train de regarder le stream officiel. On avait l'un des deux joueurs là qui parlait à l'admin. Quoi qu'il en soit, la game est repartie les amis. Et on va voir un petit peu ce qui se propose. Albardier du côté du joueur canadien. Continue de trouver beaucoup de péons pour Viper et ça c'est plutôt intéressant. Très intéressant même. Quelques villageois de Viper qui se présentent ici, attention quand même. Est-ce qu'on ressent un trébuchet? Pas du tout, pas pour le moment du moins. Toujours un seul treb, un push relativement lent du coup. Viper assez efficace quand même avec cette light cab. Est-ce qu'il y a un jour où on irait cliquer Usarele peut-être avec polonais? La technologie logistique aussi dans le château polonais hein, permettrait de faire des dégâts de piétinement avec ces Usarele. Pourrait être intéressant aussi peut-être. Le problème est qu'HERA va commencer à pusher et peut-être commencer à s'installer au milieu. Il a 700 de pierres en banque HERA. Et à mon avis, on aimerait peut-être garder cette pierre pour aller justement remplacer le château polonais par un château arménien. Totalement envisageable. 175 de pop. Max côté Viper. Il s'agirait de refaire peut-être quelques habitations. Non. Ouais, on va même refaire un château d'ailleurs un peu plus haut là du côté du bon Viper. Est-ce que c'est un bon château? Ça je ne sais pas. Un château qui contrôlerait des woodlines. Mais c'est pour le moment tout. D'ailleurs on a peu de bois en banque hein, du côté d'HERA. On a un Viper qui miserait peut-être sur ça. Arrasse les woodlines et contrôler les autres un peu plus haut. HERA qui repasse devant le score. Très serré hein, pour le coup. Le château de Viper milieu de map qui est donc bel et bien tombé. Attention à ce détail. HERA pour un château dans cette zone. Très bien. Plus 3 à l'attaque maintenant sur cette light cave polonaise. On continue d'en faire pour Viper. 14 sur le champ de bataille, 12 en queue de prod. Bien, attention aux albardiers, hein. Bien nombreux maintenant. On a 23 tirailleurs d'élite côté polonais. C'est à eux de gérer les albardiers bien sûr. Et il y en a beaucoup ici d'ailleurs qui on le voit sont en train d'interrompre un petit peu la pose du château. La retarder du moins un petit peu. On a 48 kills économiques du côté de Viper. Seulement 4 côté HERA. Et pourtant on a toujours 130 villes côté canadien. Un Viper qui repasse maintenant devant le score. Le château qui pop. On va rentrer dans une tréboire dans cette zone a priori. C'est maintenant certain. Totalement certain. Ces bateaux qui peuvent être un problème également à terme. Attention hein Viper. Toujours pas de dock proposé hein, d'ailleurs chez Viper. Hein. C'est intéressant à noter. Très intéressant à noter. Démolition lourd qui va être trouvé maintenant pour HERA. Ok, on rappelle que les Arméniens ont un bonus hein, avec une technologie dans le château qui permet d'accentuer le dégât de zone des démolitions. On prépare également une transition champion côté arménien avec fantassin épée à deux mains qui est cliqué. Pendant qu'Usarele sera cliqué côté Viper, on y vient enfin à cette technologie. Un HERA qui vient refaire maintenant un château dans cette zone, permettant de sécuriser cette pierre mais également l'économie qui se trouve derrière. Si ce château tombe, ça peut être intéressant. Bien qu'on ait HERA qui, on le voit, est déjà présent au milieu de map. Le château va popper bien sûr. Et ça y est, une transition. Une transition un peu plus efficace peut-être maintenant pour Viper avec crossbow back de pouce qui est en train d'être trouvé. L'avantage c'est qu'on a déjà tous les upgrades sur les tirailleurs. Donc là il y a juste à cliquer arbalétrier. Hein. On pourrait déjà commencer à en sortir quelques-uns. Le château d'HERA qui tombe. Ok, pas mal. Les canons de bombarde également qui font des belles choses. On n'a pas de canon de bombarde côté arménien. Peut-être intéressant de ce point de vue là pour Viper peut-être. Devant au score. Est-ce qu'on peut aller chercher l'égalisation déjà sur cette deuxième game? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout même.
Ouais, démolition sur les tirailleurs, on n'en parle plus. Un Viper qui va continuer d'avancer, on le voit. Avec un énième château. Un château qui permettra de contrôler l'or d'HERA. Très bien, mais on le redit, HERA est devant au milieu. Et il commence à s'installer correctement au milieu. Attention Viper, parce que la game commence à durer. Ce serait intéressant de ne pas se retrouver dans la peau du joueur justement qui manquerait d'or à terme. Alors que le château de Viper est en train d'être proposé, on a déjà un HERA qui push très fort. Mais les canons bombardent côté Norvège, qui sont en train également de bien punir les trébuchets d'HERA. Aucune réaction d'ailleurs, on le voit chez le joueur canadien. Ouais, tous les trèbes ici qui y passent, excellent, excellent. Et le château qui lui va popper. Ouais, la transière balétrier qui était bien sûr présente pour essayer de contrer justement cette transition infanterie. Il y a des Zobuk également, infanterie polonaise, qui effectivement peut être intéressante en combo avec des archers. Que se passe-t-il là-bas? Des Ussarelais qui vont essayer de sniper quelques bateaux. Why not? Viper toujours devant. Ça continue d'avancer. Et on va commencer maintenant à impacter l'économie du joueur canadien. Allez, attention à la micro des 40 bombardes qui va être extrêmement importante. Les données seraient pour le coup assez terribles. On va en perdre un, visiblement. Et une pause encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce qui se passe dans cette game? Qu'est-ce que c'est que ces pauses à répétition? C'est déjà la deuxième. C'est déjà la deuxième, bon sang. On n'a pas eu de problème technique sur les PC des joueurs tout le week-end. Et voilà qu'on commence à en avoir. J'ai du mal à y croire. Ou alors c'est peut-être la faute des joueurs d'Age of Empires 4 quand ils ont fait leur finale hier. Avec leur jeu de merde. Ça a installé un virus sur le jeu, sur les PC. Quand ils ont installé Age of Empires 4, c'est sûr. Totalement sûr. Osmium, pour le resub apprécié. On profite de la pause. Ça ne peut être que ça, bah bien sûr. Bon après les problèmes techniques, il y en a dans tous les jeux réel. Donc s'il y en a, il y en a. Mais donc ça intervient un petit peu au mauvais moment quoi. On est sur un late game, une séquence quand même assez déterminante ici. La pause est quand même assez frustrante, indéniablement. Il y a un problème, la game est passée en game over sur le stream de Red Bull, nous dit Next. Ah. Laisse-moi investiguer sur le Discord Red Bull peut-être. Est-ce que j'aurai une information de l'administrateur? Allons voir ça. Allons voir ça, allons voir ça. Non, pour le moment je n'ai pas d'information. Il y a un recover sur Age of Empires 2. Ouais, bien sûr. On peut save des games et les restore par la suite. C'est totalement possible. En tout cas, un restore ici, ça pourrait totalement casser la dynamique. Ça serait pour le coup bien chiant. Je vois pas un monde où on peut relancer une game s'il y a vraiment un bug. Ça serait pas mieux des canonniers contre l'infanterie, nous dit Rimidan. Bah ça dépend, on pourrait très vite peut-être repartir sur composite du côté des rats. Et auquel cas, les canonniers n'aimeraient pas trop ça. Je pense que l'approche de Obuk avec arbalétrier, elle me paraît bonne en soi. Elle me paraît bonne. Par contre, on n'en parle pas assez de ça, mais l'application Twitch sur téléphone, c'est vraiment devenu cancer. C'est une catastrophe. Vraiment, je sais pas qui a fait ça, mais il mérite d'être viré.
Elle est éclatée. Oh non, mais c'est infernal. Hein. C'est infernal. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur le stream officiel? On va voir ça. Ah, il y a vraiment un arrêt. Hein. Il y a vraiment un arrêt. C'est pas trop du tout. Enfin, ouais, c'est pas du tout ce qui se passe. The see we are experiencing it could be caused by too many spectators in the game. Attends, we encourage everyone to not spectate in game and use the clean feed. Oh, c'est mort. Jamais de la vie. Jamais de la vie j'utilise le clean feed. Oh, c'est archi mort. C'est archi mort. Non. Je vais faire comme si j'ai pas vu le message. En gros, là, ils sont en train de dire que la partie pour les joueurs, elle lagrait. Parce qu'il y aurait trop de spectateurs in-game qui specteraient la game. Et ça reprend visiblement. Allez, on est reparti. On est reparti. Et sur cette reprise, du coup, on a un trébuchet qui tombera à côté Viper. Et quand on bombarde, peut-être qu'on peut sauver de justesse. Ça sera réparé par quelques péons. Très bien. Et on va cliquer quoi là-bas? On va cliquer au book d'élite. Très bien. Il se passe quoi chez Viper? Il se passe qu'on a un HERA qui est en train de perdre quelques bateaux sur ses hussards ailés. Ok. Le château au milieu de map également proposé côté canadien. L'atelier de siège pour Viper. Plus bas, est-ce qu'on a un petit peu de raid? Pas du tout. Attention Viper, on l'a dit, la game si elle dure ça peut être problématique. Alors après on est polonais, quand on récupère de la pierre avec polonais, on a donc de l'or qui rentre en banque. Attention également à cette phase de champion qui est en train d'arriver. Elle fait peur. Dans quelle mesure c'est capable de clean ça pour le bon HERA? Une chose est sûre, c'est que ça a l'air de plutôt bien marcher hein, ce play champion là. On arrive à faire des belles choses du côté du joueur canadien. On commence à également inquiéter ce château polonais. Attention, trébuchet des rats, de Viper pardon, qui tomberont. Quel game. Et quel niveau de jeu proposé par les deux joueurs, hein, on le voit, hein, ça castagne énormément. 35 d'armée maintenant pour 47. Un HERA toujours présent avec quelques bateaux sur ce milieu de map. Toujours bien présent également sur cet or. On se goinfre. 43 mineurs d'or côté HERA. Seulement 13 côté Viper et très peu d'or en banque. Est-ce que logistique Viper, elle serait pas intéressante à cliquer? Est-ce qu'on l'a cliqué peut-être déjà? Je ne sais pas. Non, toujours pas. Mais je pense que des hussards ailés avec logistique, ça pourrait faire du bien. Hein. Allez, belle masse d'arbalétriers là cependant. Très belle masse d'arbalétriers. HERA qui continue de faire des châteaux dans l'économie, on le voit, ça veut protéger les fermes, bien sûr. « 56 d'armée pour 23. 34 maintenant pour HERA. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on peut masser peut-être un peu du SAR dans cette zone, essayer de clean et après peut-être raid quelques péons alors pour Viper? Est-ce que ça se tente qu'on approche ou est-ce qu'on continue de concentrer ses forces sur ce push afin d'atteindre tout simplement l'économie de ferme dont HERA est quand même très dépendant? Des dromons vont commencer à faire leur apparition maintenant pour le joueur arménien. Ils sont là, tout beau, tout neuf, prêts à en découdre. Ok, ça va essayer d'aller chercher les bâtiments militaires j'imagine. Viper toujours devant score, on a le KD également, l'avantage du joueur norvégien. Et attention encore une fois, ces champions arméniens hein, qui sont en train d'arriver. Les champions arméniens, les amis, à 100 HP, hein, on le rappelle, hein, les champions arméniens très puissants de ce point de vue-là. La micro est importante bien sûr. On le voit, on a un Viper qui va devoir concéder la colline peut-être. Ça va un trébuchet également pour Viper. On est en train de peut-être aussi perdre d'autres trébuchets à terme, mais attention. Attention. HERA qui s'installe maintenant au milieu de map avec un nouveau château.
Comme convenu, Viper qui va essayer de raid quelques péons sur ce milieu de map aussi. Ok. Voilà, un HERA qui repasse devant score. 36 d'armée maintenant pour 59. Ça s'est totalement renversé sur le nombre militaire. À l'avantage du joueur canadien. Ouais, ces champions font mal. Hein. Il y a 47 champions maintenant pour HERA. Ces champions sont effrayants. Totalement effrayants. On est en train de se faire reboot là. Pour le joueur norvégien, il faut trouver une solution très vite. S'adapter très vite. Le problème étant encore une fois l'or, dont on ne dispose plus ou quasiment plus pour Viper. On a un nouveau château qui va être trouvé en défense. On va regarder un petit peu l'arbre des Polonais. Et effectivement, hein, on n'a pas canonnier à main côté polonais. On n'a pas canonnier à main. Est-ce que Obuk finalement serait pas la seule solution? C'est peut-être pour cette raison qu'on ferait un château en défense. Le problème c'est que ça va être dur de trouver des Obuk. Hein. Quand bien même on pourrait les produire avec les bâtiments, si on n'a pas les ressources pour les faire, c'est un problème. C'est un problème. Bas pour le resub, hein. Merci bien, apprécié. On arrive à prendre les trèbes du côté du joueur norvégien, c'est pas mal. Est-ce que logistique a été cliqué? Toujours pas. Hein. Je sais pas si à quel point logistique ici pourrait faire la différence sur les hussards et sur ces champions arméniens du coup. Mais je commence à croire que si on a cette technologie, il serait intéressant quand même de la cliquer. Hein. C'est jamais perdu, je pense. On vient rajouter quelques ateliers de siège maintenant dans cette zone pour Viper. Peut-être une dernière tentative. Attention à HERA qui va commencer à arriver avec quelques champions également ici. Logistique, ça permet d'avoir des dégâts de piétinement sur les hussards ailés. Je crois que ça marche même sur les cavaliers. Mais en tout cas, les hussards, là, vu qu'on les joue, ça serait le but. Allez, on va trouver un château à coup de champion hein, pour HERA. 1300 d'or maintenant pour Viper en banque. On a plus de mineurs d'or, c'est officiel. Plus de mineurs de pierre non plus. Dépendant maintenant de 3 reliques côté Norvège pour trouver de l'or. La game s'est totalement renversée hein, sur ces 5 bonnes dernières minutes de jeu. On a une game qui s'est totalement renversée. Il restera même du coup un or ici, hein. 2800 d'or. Il a un niveau de jeu incroyable, le joueur canadien quand même. Hein. 72 d'armée pour 31. Et on repense hein, à ce qu'il a dit en interview d'avant-match. Il a dit qu'il avait une capacité justement à survivre dans les games où il se faisait un petit peu pusher. Et il nous le prouve une fois encore. Hein. Très efficace pardon, sur la défense. Meurtrière pour HERA. Le push du joueur canadien absolument ahurissant. On a 150 de pop maintenant pour Viper, toujours capé 200 de pop côté HERA. Cette game semble perdue malheureusement. Et pourtant on a quand même bien mis à mal hein, le bon HERA pour Viper, mais ça n'a pas suffi. Il va donc falloir rehausser une fois encore le niveau de jeu. Ah, et là on est en full sarélé hein, qui malheureusement font pas le figure contre ces champions. On y revient également avec un petit château qui va être contesté cette fois-ci par le bon Viper. Allez, ça colle. Hein. Ça s'effondre ici, bien sûr. 2-0. On commence à s'installer de manière assez correcte là hein, dans ce BO9 pour HERA. Intéressant. Allez, 22 000 à 12 000 en or. En or récolté. Il manque pas grand chose hein. Il manque pas grand chose hein. Première game, on a un Viper qui fait des très belles choses aussi hein. Faut pas l'oublier, ce début de game sur Dune Spring était très fort, très bon. Là ce late game était très bon aussi. Mais à chaque fois il manque un truc. Il manque la finalisation là pour Viper. Je sais pas, Néboise.
J'en sais rien. Mais je crois quand même que logistique, au vu de la compo là, il fallait la trouver. Hein. Ça me paraît quand même trop important pour dodge ça. La troisième game est en train de se créer les amis, retour sur le stream officiel pour voir un petit peu l'ambiance. Logistique c'est Byzantin en gêne. Ouais mais tu m'as compris. Tu m'as compris, c'est pas logistique pour les Polonais mais c'est autre chose. Et merci à toi Elefantino. Héritage les chichiques. Ouais voilà c'est pareil. Alors on espère par contre que les pauses techniques n'auront pas lieu sur les prochaines games. On a par contre une pause pipi visiblement. VIPER qui quitte le siège ici. VIPER qui quitte le siège et HERA qui va visiblement faire de même. Je me ferai une joie de commenter le pipi si jamais on a une visu là-dessus. Il doit pas le laisser s'installer sur l'Eurocentre. Le problème c'est que s'il commence à s'installer au milieu VIPER et à jouer au milieu, il n'est pas aussi efficace qu'il l'a été sur le haut de la map. C'est compliqué, hein. C'est une map qui est très dure à jouer. Hein. C'est une map qui est très dure à jouer. Hein. Je crois que oui, Blestic. Je pense qu'on aurait aimé quand même par contre un peu plus de treb sur le milieu de map. On a pushé qu'avec un treb. Et au moins un deuxième aurait permis peut-être de trouver les docks plus facilement pour VIPER, je sais pas trop. On va voir un petit peu ce que Jordan a à nous dire au niveau de l'analyse. Quick one, we can get into that in just a little bit. But first I want to talk about this second map. We did see poles being picked here. Not the most common sight, not a common sight at all in fact. How do you feel about the poles on this very map, as we've not really seen that being played here yet? So first of all, when I saw poles, I was thinking this could be tricky. However, thinking about the meta of this game, or on this map, is that the light cav and booming style is very, very common, and that's where poles really excel. So at the end of the day, I felt like it was a good pick overall, and I also felt like VIPER was in a good position. However, it felt like him not having heavy plow with poles early cast stage was just a huge blunder. I saw it also on his face when he reached drill age, and he was about to click crop rotation, and he realized, oh no, I don't have heavy plow, right? So he was really shaking there. I mean, generally, like for a good portion of that game, VIPER seemed very confident, and then suddenly it started to all unravel and get out of control. Where was the turning point, you feel? When do you feel like HERA definitely had the edge from here on? Yeah, so there was a moment where VIPER was pushing on HERA's base very well, but I think him not really decisively choosing either the Obuk or the Arbalest as a main unit was something which really was kind of destroying him in terms of not committing to a unit which was really needed to kill the champions, right? And HERA did a good job, because I was thinking how would HERA defend that push, and he had the middle control with the gold, so champions was like the perfect unit choice from him, and yeah, VIPER really struggled with the push with the champions. VIPER, il a pas su savoir vraiment s'il fallait faire un balétrier au book, et qu'il aurait idéalement peut-être fallu miser sur une seule des deux unités. Then, I mean, that was just a very dominant performance from HERA. It was a quick one. Such an oppressive play style when you're going up against the HERA in that form. Was there any in at all? Was there anything you feel like if the VIPER would have done this or that, this could have maybe gone differently? I think the biggest problem for VIPER there was him splitting his army. I mean, he got some villager kills, that was good, but his main army was just way too weak compared to HERA's scout and skirmisher numbers, and we see HERA just dominating the army there, and yeah, it was just tough for VIPER getting demolished like that early on in Empire Wars. It's just so dangerous because the snowball is happening there, and yeah, we saw HERA winning game 1 very fast there, and yeah, I mean,
on game 2, I felt like VIPER had the advantage early in Privilege because he was with the castle pushing in the middle as well, and then also on HERA's mainland. But we see the pushback coming with the champions, and it was just too much for VIPER to handle. Absolutely, yeah. HERA, a very fierce competitor here, of course. And now VIPER once again is finding himself in the spot as he's down 0-2 in the series. That said, though, same thing yesterday against Leary, and he still managed to claw his way back in. The series went the distance. Do you expect to see the same here, or do you feel like HERA is just a different beast? There are two opinions here. If my heart is speaking, then I'm thinking like, yes, 2-0, right? So Leary is, or VIPER is kind of used to that against Leary yesterday as well, as we talked about. So I have hopes there, but HERA is just a little bit of a different player there, and I think he comes in a little bit more prepared than Leary, and it's going to be tricky for VIPER to come back. But if anyone can do it, it will be the VIPER. It will be the VIPER. The audience agreed with that assessment too. There are a lot of cheers coming in for the VIPERs, so I'm sure a lot of people would love to see this one go the distance. Is there anything in particular you feel like if VIPER would change this particular thing in his playstyle, he might have a better chance to make it closer or take one away? So if I'm thinking about game 1 and game 2, we see that in game 2 VIPER had a much better chance to win the game. So I felt like he was playing more according to his playstyle, going more into the macro game, which he's really excelling in the most. And I think that's something he really has to focus on, that he plays defensive, very smart in that regard, trying not to take any damage, and get into a privilege with a very healthy economy and try to win the games by strategical decisions. Yeah, VIPER, obviously a very strategic player, so it's now or never though, although that said, it is of course a best of 9, so we still have some wiggle room here for the VIPER, but he should start his comeback very soon to get back into this game and, you know, walk away with some confidence as well heading into the next few maps. I'm very excited to see how this one unfolds. For now, we're going to send it back over to T90 and Dave. How do you order like a bard like that? Just while you're having your strategy discussions in the background. Like, is there a hotline or something? I honestly, I never thought about it. That was the last thing I ever thought you were going to come back with there. I didn't even know it was called a bard, honestly. I mean, what else would he be? El Bardo? I mean, haven't really thought about it. Just thinking more about how that went for HERA, right? Yeah. And again, it's like, while he plays so well under the supposed pressure here, if there were nerves, that's got to calm things so much, right? Like now, you feel as though you can actually afford to make mistakes. Before, you thought, I can never make mistakes against this guy. Il nous reste quoi comme map côté VIPER? Passage, Mountain Dunes. Yeah, huge advantage for HERA. And now we got some mind games for VIPER. Like, you don't want to throw away the next game, right? 2-0 down, doable. You did it yesterday. 3-0 down, that's a problem, right? So I wonder if VIPER goes for his most consistent map here, and then if that doesn't work, where are you then? You just got to take this one game at a time if you're VIPER. I mean, there's differing opinions on this. It depends on a lot of specifics. But what I would like to see in this scenario is for VIPER to actually go over to one of HERA's home maps. I actually think that's doable. All those maps are maps VIPER can still play very well, and they both have strong civilizations for it. So it's not like HERA's got the stronger civs at this point. We're very early on. You do that, then suddenly it's 2-1. You both lost a home map. Yeah. And you're feeling like HERA's left with less options on his side and maybe less comfortable. So big theme with the civilizations is still strong cavalry, and I think more often than not, because Armenians are now out of the picture, we're probably still going to see that be the theme. The champions were pretty insane there. So maybe VIPER liked how that game went. He enjoyed how everything went up until the champion surprised him. Yep. And he feels like, shoot, that's the situation I need to get back into. Let's get that win that way. If he's thinking that way, I think Mountain Dunes and Shrubland are the easy choices there. It's just, again, more of a long-term, more of an adaptable map, less in your face, which some of HERA's maps would be alternatively. Well, I mean, we'll get our perspective from Tato, who is a reigning Wololo champion, of course. Let's go down to Riley with Tato's thoughts right now. Avec une belle vision sur Yes, le indeed. trophée, Thanks, boys. I'm down here on the main stage with the hometown hero, the local boy, Tato!
Oh dear, you've got an adoring crowd behind you, my friend. Oh my goodness. It must be so incredible. We've talked about this, for you to be here on home turf with all these people cheering your name, Tato. But let's talk about the final, what we're seeing here. I don't know if we should be talking when these two can hear maybe the perspectives of strategy, because what I was going to ask you, what does VIPER, don't listen, what does VIPER have to do to get back in this match, being down 0-2? Tato, il a l'air fait. Hein. Là, à mon avis, il y a quelques Sangria qui sont descendus. Win 3 games, right? Okay, there we go. You picking that one up? No, I don't know. Like, it's super hard to beat HERA. He's on sharp shape right now, and yeah, VIPER needs to be really on point and making 0 mistakes. And you've been in this situation before. You've been up here on the stage seeking a Red Bull championship. What does it feel like? What is going through these two players' heads, their hearts right now? Were you nervous when you were in pursuit of yours, or how did you pull off your win? I felt nervous always the first game. It's a bit shaky, but after that, if you get into the zone and you are focused in the game, you kind of forget that you are in front of 500 people. And if you get to that point, I think you are in a really good spot, because then you are like trying just to compete and not like thinking about what is happening in the outside. Well, we know both of these players are really locked in, right? Very strong psychological game. We've seen that, particularly from HERA over the last few seasons, the way the performances he's put up. So they'll be in good stead to do exactly that, Tato. But hopefully we'll see some more great Age of Empires. Let's hear it once again more for Tato up on the stage here. Look at that. Incredible. Well, Tato, thanks so much for joining us. We'll throw it back up to Dave and T90, who are up in the casters area. Let's go there. C'est beau, c'est un bon pour Tato. That's a unique one, where Tato... Ouais, Tato, il est fait, là, ça se voit, il a des petits yeux. Right in front of the two competitors. Il est fait comme un rat. It's amazing to see the energy in the crowd. Everyone's been so fun to talk to. And thank you again, folks, for your patience. It is a very old game. It is a very old castle. And unfortunately, things go wrong from time to time, and we want to make sure that the games are followed and structured properly. The nice thing is, because this is so epic, we have so many people here who help with the things that we use. Not talking about the production team, we've got people from World's Edge here, we've got people from Forgotten Empires and Capture Age. So, during some of our technical difficulties, I inquired and said, hey, what's the status? And I was like, you know that such and such people are here. They're like, we've got a team of people in the room right now. Our best man are up. Yeah, so we're hopefully going to be able to see that next game shortly. Players, they obviously have to sit and wait here a little bit. Don't think it's going to affect them too much because I still feel like the series is just now starting. I feel like we've just gotten underway. Tato said it all though, 0 mistakes from VIPER. I'm not even sure I can say VIPER made a massive mistake in the second game, and he still lost it, you know, so... Yeah, Jordan mentioned not being able to pick between Artless and Obook. Maybe, like, just 10 more Obook would have swayed that battle. It felt like he had enough Artless there if he hides behind the Obook, but the champions just ate through that army and ate through the castles as well. And once HERA got the eco for those and got the gold supply in the middle, there was just nothing VIPER. I mean, if you think about it, right? Against Teutons, shredding the armor is nice. They have extra armor. Against Malians, shredding the armor is nice. They have the extra armor. You need to shred HP. You need to shred HP, and the only way you shred HP is you have a lot of damage output, which Olbuks do, but they're not as cheap. You need castles. They don't produce as fast as pour les fiscs ou quoi, lui, là? It's cool to see that, though. Like, I wasn't expecting to see champions in the final, not going to lie. I didn't think we see a single one. There was someone I met earlier, or we met earlier, who said they have an event bingo card. Oh. Yes. Did they have champions on there? I do not know. Probably supplies. So I don't know. There might be multiple people with bingo card, but I got the idea, the feeling it was a group of people, right? And they all had separate bingo cards. And this guy came up and he told me to make a noise I normally make, like a laughing noise I do. And he like kind of was nudge about it, like he needed to win the bingo game. Oh, you know. Okay. So don't make me laugh at all. Do you remember who it is? Can we get an update on the bingo? I don't know.
again, there may be multiple people here, but I did kind of want to call that individual out for trying to sway the game. He was cheating. Our wonderful Red Bull Wololo banner there, hanging at the highest point of this castle. We saw Riley up on the balcony there. It's beautiful on that side, right behind our main stage. HERA and VIPER look on. We're just waiting for a moment here before we get into the third game, giving them plenty of time to consider their options. We are in the infant stages of this best of 9. We are 2 games deep. We still have plenty to go as HERA examines his strategy book, looking at his draft and what he has remaining. VIPER just kind of considering maybe where he wants to go. Is it a HERA home map? Is it his own home map? I am staring very intently at these maps right now, trying to do process of elimination. So is he. And I think, yeah, both of them probably are. I think VIPER is going to opt to go Huns for something like Depression or Gulch. Possibly Karst, but Karst I think would be more of a Mayan choice for VIPER because you can wall up. HERA probably going to go Tatars there on Depression, so we got like maybe Cav Archers there if we get there. I'm still really confused, or not confused rather, but just curious to see what HERA would do. What does HERA pick on Mountain Dunes is my question, because Tatars would be a good pick there. Vietnamese is also potentially a pick He's got Georgians, which is Georgians, insane. Yeah. And then he's got Berbers, and we've seen both work. So I actually think there we could see a weird one where VIPER actually goes Hindustanis, trying to like out cavalry there, play into light cab, play into Imperial Camel. Again, this is the castle, folks. This is live. We've got people in the middle. Looking in the windows, I can see Red Bull admin staff. Yeah, true. They are in there on the left side. Probably not with the biggest grins on their face at this current moment, but we're getting past it. VIP bar at the top. We've got the sat in that chair earlier. Great. That chair in the corner. That's fantastic. Yep. Yep. It's a great little spot. And there's a big chessboard out there, as you've seen. There's the bow and arrow exhibit, ring toss. We've got some bars out there. How do you think I did? Tent. How do you think I did in that human-sized chess game against Tato? Not very good. When you have your opponent telling you what move you should make. Well, that was only the first 4 moves. That was the entire game. I was there. Well, you were like, is there a resign button in chess? Yeah, apparently man. No resign button. But hey, in all fairness, I told Tato, he said, how experienced are you? I said, yep. I know how the pieces move. Well, so speaking of experienced players, we have Leary down with Riley, and we're going to get his thoughts on the current state of the finals, and of course his friend HERA and his competitor VIPER, who kicked him out previously in the semis. Yes, well, thank you, boys. Once again, I'm down here in the... Oh, no, what am I... I've got no chance. Oh, my goodness. What can you do? Oh, my goodness. I should have brought ear protection. Holy moly. Anyway, Leary, a Red Bull Wololo champion as well. Back again here. I want to talk to you about what we're experiencing right now. Standing here, having hundreds of people chant and cheer for you and calling out your name. You've spent a lot of time on stage, not just throughout this tournament series, but literally this weekend. How does that change the way that you play? How does it change your experience of these tournaments? It's basically a normal game, just everything amplified by 100. You guys make the experience unbelievable. But when it comes to your in-game performance, right, does it change anything? Are you sitting there thinking, oh, there are all these people there, or is the noise a distraction, or the focus? Mais dis donc, est-ce que l'IRS serait pas fait comme un rat aussi? We have noise cancelling headphones, and you can turn them up so you don't hear anything. But when there's a play happening, we can still hear the crowd. So keep going. So what you're saying is, if the crowd got really coordinated, they could make it unfair. Ah ouais, c'est dur d'ouvrir les yeux l'IRL. C'est très très dur d'ouvrir les yeux pour l'IRL. Piece of advice at the same time. I mean, it would be a good advice. Would have to be a good one. Ah, je suis mort. Maybe. It's possible. It's possible. The volume of this crowd, we've heard how loud they can get. That is true. All right, well, we'll see if they're able to coordinate themselves in that way. But
I want to ask you the same question that I asked Tatso, right? Yeah. You've won these tournaments, you've played on the big stage. Particularly yesterday, a grueling match against VIPER with the crowd at your back. What does it feel like to be the center of attention in this way? Like, just as a player of this game that we love, it must lift you up. It's impossible to describe. I mean, we all grew up playing the game. Myself too, yes, when I was like 8 years old. He's still growing up. He's 14 next week. Yeah, there you go. 2 weeks. Oh, sorry, 2 weeks. Sorry. But yeah, this is the game we all grew up with, and playing in front of hundreds of viewers and tens of thousands of viewers online. And, you know, just having a crowd that cheers you up no matter what, and just hypes everything up. Oh, he's playing them like a fiddle, my friends. Leary, thanks so much for coming to hang out with us, mate. I'll let you get back to your evening. The Red Bull Wololo champion, multiple times over, it's Leary! Bon, je la vois pas très bien là, on pique. Thanks, mate. Good on you. Leary can't give advice, but I've got a good piece of advice. Always put your castles on hills. And I mean, we've got a castle on a hill here, and we're going to show you a little bit more about the amazing view and the amazing setup we have here at this beautiful castle. Hilltop castles like this one often command supreme views of the surrounding countryside, breathtaking vistas that you can stand on top of a tower like this and enjoy. But this also had a military benefit, of course. It meant that you could see your enemies coming from a lot further off than you would have been able to otherwise. And while thankfully we're not too worried about medieval armies rampaging across the countryside and besieging the castle, it's still important for us to show people who the real masters of this castle are. And what better way to do that than by raising the flag of Red Bull Wololo here at Castillo de Almodovar. The flag has been raised. So we were talking about this, right? We were talking about castles and how and no one could ever siege this castle, take this castle, right? That's what we felt like, right? I mean, you'd be walking up this massive hill. Unless you have a death wish. People would be rolling massive rocks down at you. You know, it'd be like this crazy game. But we thought, is this not vulnerable to just surrounding it? Well, that's the general idea. This is what I see. This is what I have to deal with. That is the general idea behind the castle. Tristan. I'm saying you surround it and you wait for like 2 years until they starve, or someone lets you in. Okay. I feel like a rope down the side is going to be a bigger threat. Unfortunately for VIPER, no one's throwing him a rope in this series. Nice one. I still feel like you're a little harsh. I'm trying to get back to Age of Empires. But nice one, that's fair. Yeah, away from the castle. Okay, got it. Well, we're in the castle. You're not getting away from the castle. Where do we go now? I have no clue. But production has our backs. Yeah. And we've got a little bit more about how strong HERA is in this event. This event, my biggest rival... Biggest rival in this event will probably be HERA. It has to be HERA. Well, you know, we faced in a lot of finals already. People know he has a good streak going with S-tier events. So HERA probably is my hardest opponent right now. I think he's on a sharp. It's really hard to beat him. I think he's the standout the last year in the scene as a whole, so he's going to be the favorite entering the event, and he's going to be the one to beat. Ouais, c'est possible, Belzou. Hein. J'anticipe peut-être le 5-0. Wow, what a view. Well, folks, thanks again for your patience as we wait for game number 3. Just trying to make sure everything runs smoothly, you know? We didn't like the pauses in the midst of games there. No. And we want to make sure it's fair for the competitors, too. So we'll be there closely. Now, obviously, tons of fans filling the seats, hyped to watch these games and everything. But throughout the day, people, as Dave waves from the camera, I don't know if you could see him there. They can see the shine off my head. Probably easier to see your head than your hands waving. I got there first. I got there first. But I just want to say it's been such a treat to be able to meet so many people out there. So cool to be here and be invited, be a part of this. And it's just amazing, man. I mean, this community in person is just as amazing as it is online. So thank you, everyone who makes this community what it is, man. It truly is amazing. The players deserve it, and I think the game's deserved it for so long.
but really only the last like 5 or so years, I'd say the game's been getting the attention that you and I felt it deserved for so many years before that. For a very long time, yeah. Yeah. So cool. Did you have any like unique experiences today with the fans? Don't want to call anybody out. Ah bon? Cite-moi un tournoi, je l'ai make a joke. They're always just trying to give me stuff. Like, hey, Dave, do you want a beer? No, I'm supposed to be working. You sure you don't want a beer? I'll get you a mojito. That'll be fine. It was a Red Bull mojito, though. Hey, Dave, you want chocolate? Sure, I'll take some chocolate. You want some more chocolate? No, I think I'm all chocolate out. Thank you. You want a beer? No, I'm good, bro. I'm really starting to feel bad about myself now because you got offered a lot more things than I did. I did get chocolate. I haven't tried it yet. I told myself that would be my reward after the cast if it was good enough. But yeah, it's been cool. Everyone's been nice. People have understood as well that we've got somewhere to be, you know, and have been kind with our time and whatnot. But it has been an amazing event, so special, and just the energy around it, the happiness is just it comes right to us as well. As we, again, just wait for game number 3. Now, I got a fun stat for you, Dave. I talked about it before the series. Okay. This is an interesting time for it. Scores 2-0 for HERA, right? Yeah. So, all-time live stats for these two throughout their careers. Yes. VIPER 116 wins. Yeah. HERA 116 wins. So it's even now. It's even. All time. That's crazy. Now, sets, VIPER still got 4 more sets above HERA. HERA obviously can't fix that today. But 116 to 116, that's nuts. That is Ne parle pas trop fort pendant les matchs, sinon les joueurs vont s'entendre. What's remaining is the best all time between the two. Yeah. I don't know how you want to view it, really, but... Do you think HERA's looking at this set as in, if I win against VIPER here and I take this championship, the last recurring series championship, basically, that is left to me to take, do you think then he becomes part of the argument for the greatest of all time? Is that in his mind right now? I think HERA might think he's the most complete player of all time right now. Now, as for the achievements, obviously that's a big thing. Then it's like the whole conversation of the eras, you know, clashing and all those things. Jordan versus LeBron. Yep. Yeah, but I really think at least HERA seems to play like he's got no doubt in himself. He's got all the belief in the world. So, what do you like best? Archery slits, Merlins, or hill defense? It feels like Merlins and archery slits are incorporated in the hill defense. Oh, select your own adventure. Ah. Okay. Well, hill defense. Je sais pas du tout. Stupid Raccoon, peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. On hill defense. Peut-être de relâcher de la pression. Il y en a pour qui ça peut être bénéfique et à l'inverse, ça peut être aussi négatif. One of the most critical aspects of a castle's defensibility actually comes into play before the castle is even built. There's a reason that in Age of Empires you are handsomely rewarded for building a castle on top of a hill. It's because this is where you wanted castles to be built in real life, for many reasons. Of course, one of which is the fact that you get a commanding view of the area around. But when your castle came under attack, there was another reason you wanted to be on top of the hill, and that is, well, actually, you know what? Let me show you. C'est vrai que c'est un chouïa long. Je suis pas du genre à me plaindre là quand il y a des longueurs comme ça sur le genre d'event parce que bah je suis pas pressé, mais là c'est un chouïa long. Un chouïa. Almost there. Oh man, almost there. So, the reason, right, you wanted to build your castle on top of a hill is because when the attacking army finally gets to the top, oh man, actually, you know what? I give up. It's too much. I give up. We're done. Cut. Just cut. Whatever. I can't do it. Well, I think you proved the point. Yeah. Credit to Riley for that one. Yeah. Oh my goodness. Speaking of Riley, I think he's rested up. I think we got him down there with heart for his opinion on the set. Riley, take it away. Hey, thanks very much again, boys. I bit off a little bit more than I could chew with trying to get up that hill in the way that I did. But hey, that's why we build castles on top of hills. It tires out the defenders by the time they get up here to fight. They're out of breath just like I was. Anyway, I'm joined by Hart, one of our semi-finalists. Let's hear it for Hart, coming all the way over from South America, of course.
Now, Hart, just in broad strokes, how has your weekend been? This is your first Wololo event. That's right, your second land. Second land, yes. Second land, first Wololo event. Huge result for you, making it all the way through to the semi-finals. Heading into this event, what were your expectations of yourself, and did you meet them? I was hoping for top 4. Et bien, c'est à toi, I got top 4, and honestly, I got the best experience of my life with this crowd. Wow, how about that? C'est énorme. I must say, I never expected this much support here. I'm blown out of my mind. You guys are amazing, honestly. Normalement, Art, il débite beaucoup plus vite hein, quand il parle. Hein. Lui aussi, hein, il est fatigué. That I was also blown away by a few years ago when I started to make inroads into the Age of Empires 2 community. Unlike a lot of gaming communities that can tend to sort of, you know, pull up the ladder behind them, a bit gatekeepy, the Age of Empires community is just like, no. Come on in. With open arms, please come and play our 20-year-old RTS. We would love to have you. And it is fantastic to be here, I'll tell you that. It's awesome. Oh, sorry, go on. It's awesome. And honestly, arriba España, arriba Sudamérica y aguante el H2. Il est fatigué de ouf. I think I could, là, il vient de finir sa phrase, il a dit mais qu'est-ce que je viens de dire là? Il est éclaté, gros. Hart, I want to get your impression on the match that we've seen so far. 2-0 to HERA at the moment. Viper's got to get on the board. You've played against HERA a lot over the weekend. Doesn't matter who won or lost. That's not. At the end of the day, Hart, the real winner is Age of Empires, right? Merci Jean Boulac pour l'ISAP. No, look, what was your experience like going up against HERA? We know he's such a dominant player. How can you possibly prepare yourself to go up against someone like HERA? I feel like I've met the most dominant HERA ever, honestly. He's in top shape, but so is Viper, honestly. Viper's doing really well. I think these two games, even though it's 2-0, the games have been really close. I'm seeing a really high-level Viper. I'm really hyped for this set because I think it's going to be very close in the end, even if it's 2-0 right now. I expect both of them to take games to the maximum. Yes. Yeah, well, hopefully we'll see Viper dig down and get onto the scoreboard. But the other thing I wanted to talk to you about, Hart, before we let you go, is that incredible second day you had. 3-0, 3-0, the clean sweep against 2 opponents. Hart played his guts out that day. Thank you, guys. Thank you, guys. What was going on for you that day with those 3-0s? The 3-0 against ACCM, against the Bastion. Could you just see the matrix? What happened to make you play so well? I couldn't believe it, honestly. Like, every time I won the game, I could hear the crowd chanting, and to me, it was crazy. Like, just being on stage itself was amazing, but to hear people cheering for me actively was just, like, I had never experienced something like that. And I can tell, like, the guys on stage are also experiencing that. When they make a good play and people are cheering, you can hear it through the headset. And it's honestly an amazing feeling, and I'm hoping to keep listening to that and seeing how they perform. Well, I know the crowd here is going to make a lot of noise for these players once we get things back up and going. Once again, let's put your hands together for Hart here, one of our semi-finalists, doing very, very well this weekend. Congratulations, Hart. Thanks for joining us. Back to T90, back to Dave, up in the casting area. All right, folks, so we are back. We are getting closer. We're building anticipation. Yes, we are building anticipation. One block at a time. You can see the back of our heads right now. I'm sure you're very excited. And now you can see the fronts. It's only slightly better. Yeah, but worse. Apprécié. In your case or mine? Okay, yes. no. Un petit point sub peut-être pour l'argent du fisc dans le chat. I mean, mine looks the same. I guess that's true. Well, great to see Hart up there. I love to see the happiness and energy there, right? Like, I felt like both Leary and Hart were like really enjoying the crowd here, and they got a lot of love from it. I think Viper and HERA may be no stranger to the hype, no stranger to the love, but I could speak from experience. You can too. It never really gets old, you know, to hear praise of some kind. And right? I know a lot of players love that. One of the players that loves the hype is Jordan, and we actually have Zoe and Jordan to get their perspective on what it means to have the crowd in front of that stage and what a big moment it is for both of these players. Yeah, thank you so much, guys. Jordan, it's so clear that for all the players who've been here over the last couple of days, the crowd really was like the missing piece of the puzzle. Like playing in front of a hyped crowd, an excited crowd, that makes all the difference. Yeah, 100%. Just
we are not really too used to having LAN events in the past. Of course, the last 2 years it was a little bit different. So I would say compared to other games, it's still something special, so to say. And being on the stage in front of so many people, it's just so good, because there's so much energy coming from the crowd, and you just feel it as a player, and you're just super excited. So it's just amazing, a great experience to have as a player. And back in the days, that's something we as the Age of Empires 2 players dreamt of to have. And now we're here, in a castle, with a crowd, for the best and most important game of the year here at VIPER Wololo Reinado. Now, of course, if you're on a LAN event, there's always something that can go wrong. You can have tech issues and whatnot. Pauses will be had. That's just something else that you have to factor in when you're heading to that stage. How does that affect the player? Like heading into the pause, having to like get out of the game, get your head out of the game, back into the game. Do you think either of those two players will be affected by this? I think it will have a positive effect on the VIPER, because a lot of things are about momentum, independent where you look. Like if you're looking at sports, if you're looking into esports, it's all about momentum. And HERA, he was building up the momentum, right? He won the first 2 games, and that he had all the energy with him, so to say. And now with this break, it's kind of like a cut through, and VIPER is able to, you know, sit back and just try to reset. Don't think about the 2 games, think about the fact that he has to win 5 more games. That has to be the mindset. And yeah, I hope it's going to be positive for him there. Yeah, that's the thing, right? Even yesterday when we watched him during the game with Leary, he's down 0-2, and instead of like locking in, he just like starts staring at the crowd, like playing around with them. Like he's feeding off of that energy. He's feeding off of chaos, it seems as well. Yes, he's just, you know, there's a reason why he's the GOAT, so to say. And he has had so much experience already in those kind of situations. So he's no stranger to that, and his professionalism shows. And yeah, I think he will be able to bounce back very nicely. So you as a player, or a former player rather, sorry. Thank you, thank you. Just quick reminder. Thank you. Do you use that time sometimes to just, I don't know, like rehash your strategy, maybe rethink some decisions? Like, can you actually gain an advantage as a player, or do you feel like that's actually dangerous if you start pivoting at this moment? I think it's good. Like, I was a player who really liked to have a little bit more time for myself and just think about the strategies, especially if 2 games, the first 2 games, I would have lost them, which didn't happen too often. That's something where I was like, okay, it's very, very good, because then I can step back and just think about all the decisions I have made after the draft, before the first game, and now I can maybe tweak a few things, depending on how my opponent has played the first 2 games. Okay, so definitely opportunities to use a break, however short or long it might be, to your advantage. For now, we're going to send it back over to our casters and hope to get this one on the road again. Welcome back, everyone. We are still delayed here getting into the next game, just ensuring that we're not going to have any pauses in the coverage, but I have been assured that it will be live shortly. Of course, this is a best of 9. It's going to take a long time anyway. Allez, on lance une game maintenant. So if you had a bard, because we're back on this again. We're back on this, yeah. What do you think that guy's name is? Is it Bob the Bard? Is it Bert the Bard? Ooh. Is it like Bartholomew the Bard? Short, Bart for short. It has to start. It has to start with a B. Wow. Well, yet again, I've been surprised by the Bard comment. I wasn't expecting this, but we are pretty much back at that point. We're out of other ideas, I suppose. I don't know, man. Non, pas encore. Does the name influence how much you appreciate your bard? What if it's like a Bartholomew? That wasn't that good. I don't like that. But just saying, like, maybe you can't appreciate a bard if his name is like Tim. You know, it's not a very bard name. Sorry, any Tims out there? No, sorry, Tims. I would like to point out. I think this is important. Yes. I'd like to point out that production mentioned that they could come back to us and we could send it to another interview with another player. Non, je l'ai pas vu, après je me suis couché juste avant. We've got something better, and we've been discussing bards. Mais je connais le résultat, donc honestly, that was our idea. I didn't fully think it through. We're like,
we could just chat it out. It's great to have Jordan back, though. Yeah. No, it's seriously, he's done amazing. It's great to have Jordan back. Not only on the production, he's done an amazing job as our resident analyst, but just in person, because we missed him for the last few months since Neely's Apartment Cup, and of course he's been outside of the scene. I know he's got a lot of fans there. One unique thing about Jordan, which you know, you might not get through the screen, but you probably do, is that he's a real listener and he's a real carer, and he will ask you the most deep and impactful emotional questions ever. And you will be answering the question, you will be really thinking about it, looking the other direction, and when you look back 2 minutes later, when you finally have an answer, he's still looking at you. Staring at you intently, yes. He's like, what are they going to say? I've never felt more important in my life never when felt more speaking to loved. Jordan. Yeah, seriously, Yeah, he it's really crazy. cares, and I don't have many good responses to come up with either, and he seems interested. So Such an amazing person to have in our community, as with most of the other players and casters as well. It's incredible to see all of them and all of the fans here. We can't mention them enough. The production staff as well is growing on me a little bit. Less and less with every delay, but yes, they're working but it's hard. not necessarily on the production staff. And Unfortunately, it is technology, I've been told, which we thankfully have people here to investigate. But now it's been a great show. It's been a great show. And every time we do this, now occasionally we work with the same people, but other times you get new people. So you kind of you form those relationships at the start. They understand how weird we are and how we operate, and then everyone understands each other more as we bringing us back. Yeah, it doesn't make sense. Yeah, really. Honestly, actually, settle down here. Let's not give them any, eye-opening moments here. I don't want to endanger my life. Yeah, seriously, don't do that. I was a little worried for us there. Yeah, it's amazing. I wish I think a lot of people made some videos on this to show the ins and outs, but I don't think anyone truly knows what actually goes into it. Yeah. There's probably 100 computer screens on site, all attached to various PCs that have various jobs. Every computer screen has a person attached to it. Yep, and absolutely. also there's one winding little path up towards the castle. So you have to transport everything to the bottom, and then it's one truck or one van or one car at a time all the way up to the castle. Allez, s'il vous plaît, lancez-nous une petite game là. As we saw Riley On veut y take that retourner, bordel. path all Please. the way up here. All this technical equipment, the heavy stuff, everything. It's an incredible production here and super ambitious, and I'm just happy that we managed to make it and we managed to get to our finals here. Yeah, I do have one complaint. It is not on production or anyone. It is on whoever built this castle so many years ago. Apparently no one ever had to take a pee in a hurry. Yes. Because we've got to start here and go all the way around and then go down a bunch of stairs and through the dungeon. Through the dungeon, past the torture chamber, Did they just throw it off? This isn't what we should be talking. No, we shouldn't. We should move on. You can see the winding path though. With the little it's lights. amazing. It's absolutely terrifying. I get super anxious when we drive up that hill. At 2 in the morning? That is way steeper. Imagine 2005 Arabia, the hill in front of your base where your main gold is. Okay, that is what that hill is like. It's brutal, and if you sit on the on the side of the road and then Dave's next to you saying, "Hey, we might fall," you're not gonna have a good time. Tristan's losing his mind, anxious, and I'm like, "Hey man, look how close we are to the edge." We'd be done. We'd be gone, man. It's fine though. It's fine. We've made it. Everything's been fine. The drivers have been more than trusting. So Mem and I were talking about it. If we do go off the edge, what are we gonna say? And I'm glad you're not the only one who had a thought about that. Because I was told I was a morbid person. He was gonna sing. He was gonna sing? Yeah, la la la. la, la, la. Okay. I would just be like, GG. GG. Okay, I got you. It's over. Well, that is a live look at the castle. Et le vieux bird. We are somewhere in that. Yeah. Somewhere. It's all lit Pour up. le 18e mois apprécié. En même temps, les gars, on y pense là. They're doing testing right now. S'il y avait eu un sub toutes les minutes à chaque fois qu'on attendait, stretching for angles here. On se serait quand même bien plus amusé. The catacombs. The players' room is on the right. Yep. Production was on the left. There's a little picture there of all the former Red Bull champions. The picture of the players. We're going in. The Red Bull fridges, of course. Crazzini's little admin abode is the one in the center, where he checks all the resources and everything. We've got the player banners if you want to know where they've been practicing. Half-eaten pizza. A hat. Marine Lord showing off his trophy. And that is a very impressive trophy. It is.
He could almost fit in that. Actually, I'm not making jokes at Marine Lord's expense. Yeah, and just one of like, well, not hundreds, maybe dodens of different rooms in this castle. Look at that. Tato, Viper, and then Marine Lord behind. It's beautiful drawing. Yeah. Beautiful drawing. And a cat. And a bat. A cat and a bat. There was a bat behind Viper. They possibly referencing the bat from last time? Yes, 100%. Now, and there's the bat too. There's a bat at the top. I think I can say this and not get fired. They must have switched painters halfway through that one. If you know, you know. Some of the faces were a little bit more accurate than others. Hey, man. But I can't do anything. Everyone is going to act natural as the camera goes through into the courtyard here. Get out of the way. Everyone's in their seats right now for the most part. This is like the virtual tour of the castle. Welcome. You can really feel as if you're here. Welcome to the castle. We've got a chess game going on. He tried to get out of the way. He tried to get it out of the way. We're interrupting the chess game. Yo, what's up, dude? Having a good time. Yeah. This is where we had some archery earlier, and I almost killed Riley. I sent the arrow flying in the wrong direction. Yeah, I should have put the arrow through the hole in the middle where the arrow is supposed to go. Yeah, it's all right. You'll figure it out someday. But it's been cool to see that. Now that is the same cameraman. He is currently using a very tall ladder. Consistently finding new angles for the last 35 minutes. Yeah. Impressive. It's impressive. We do have different places to show. This is kind of the other side. That's a tree? And we have You really were working on figuring out what number that was. No, I was can not. tell, dude. No, I know how your brain works. That's a 14, brother. You were really working on that. Listen. I think we should move on. And there's one of our many banners here. It's been an amazing show. There's food, there's beverages, all sorts of options around for people so they don't go hungry or thirsty. And I know. We are all very hungry for Age of Empires. He said yeah. He's got it through the middle. He's got it through the middle. Whoa. Careful where you're pointing that rubber arrow. Oh, there's a kid? And He just went so hard. Give the man another chance. Give him redemption. Give him a redemption shot. Come on, we need redemption. Come on. What is it? I think he says, said, I love you too. No, T90. Can't be right. It must be 2. I thought it said it was me? Was it me? Why did your voice go up like that? Bartenders, wonderful. We're making our way to the bar. I'll have one of those, please. Oh, look, a Red Bull sign. Nice. Cameraman's having a good time. Good. I think if we could get word back to cameraman, I want to see redemption shot. I mean, from the archer. At this rate, he's going to walk all the way down to the town. All That's right. the band. Ah, the band's from earlier. Hey, nice. That's the band. Do you do weddings? Oh, I didn't even notice this one. We didn't even. Whoa, is this new? Yeah. We got to take a photo there. We didn't even take a picture. You wouldn't be able to do the middle ones because I don't think you have the height, but you actually wouldn't look very bald. It's getting dark. Ah, c'est incroyable cette séquence, mec. Now. Elle est incroyable. It's getting dark. Visitors, hug the wall. He's leaving. He's leaving the castle. He's now leaving the castle. Hold on. No. He's going the back way. This guy didn't let me through the other day. He just let him through. He's got a camera, dude. Those are the rules. I was in costume. And now we've got some fans, and we're back up into the courtyard here, following Mr. Crew in front. Wow, we're going to be right back up to the stage. This is the perfect little tour of kind of the setup we have here for our fans. And I love the camera work. Thank you. Here we are. We're back to our live audience. Who's ready to go? Who's ready to go? Hello, everybody. We are going to be in the next game shortly, and everyone's still awake as ever, ready to see the games. What a crowd, dude. What a crowd. Love to see it, Dave. Well, HERA VIPER, potentially 7 more games, so this could be a long night. And could be. We've got plenty of castle to explore from the top here. I'm a little... Okay. We've repaired the problem. Okay, we've been told that the problem is repaired. Sorry, I was very excited. And Dave got excited. And the crowd should be too, and you should be excited at home as well.
All right. That was a virtual tour for the ages, though. It was. We really took you through there. So I guess camera guy gets to avoid walking all along the upper walls, which would be quite dangerous. He might be up there the next time. Yeah, I'm just saying. Let's hope there's no next time. Because like we were running out of ideas there, so he probably would have been headed up there. So. Game number 3, we're hearing it's going to be coming underway here. It will be Viper's choice of map. We speculated on possibly picking a map on HERA's side. You make it 2-1, you eliminate a HERA home map, you still got just as many home maps remaining. Yeah. That's an option. Viper did do really well in game number 2. Like, he didn't make many mistakes. It felt like it was the type of game that he had control over, and then HERA's champion surprised him. So maybe he wants to ease into the late game. If he does that, Mountain Dunes would be good, Shrubland would be good, and then the Passage is just a water map, which also tends to go quite late. That could be a good option as well. But I'm just thinking, like, you need 5 wins now. You have to single out 2 maps on HERA's side that you can beat him on, that you feel you're comfortable with, and maybe you just kind of attack that right now. I mean, Karst can also go late as well if you get your walls up. But you got to get your walls up. Same with Isthmus as well. Isthmus? Ok, ça y est, on y est. It's going to be to look a lot like Isthmus. It's going to be Shrubland here. So never mind. HERA has Franks, and when MBL played the other day, Tato went Franks, and MBL went Incas. Now, HERA banned Incas, so that's not an option for the Viper, but it was a nice little counter pick to the Franks. It showed that the Franks do have weaknesses against Halb. Leary also went Portuguese on this map, and I believe Viper has Portuguese. He does like his Portuguese. And Allez, une petite tour là pour Viper. I don't really know if it's as beneficial as the Frank berry bonus, but they do have a berry bonus. It's better, isn't it? So. I just don't know how helpful extra wood is in the race to stay Castle Age, right? Super. Petite tour là pour HERA maintenant. Yeah. It's better. Eh ben non, je rigole. Et merci à toi, poulet perdu, pour le resub. In synergy with the berries, you're bringing in the food faster, and you can set up your other food to eco faster. But in Castle Age, setting up TCs on those berries and getting wood supply is incredible. Well, here's what I'm thinking, though. Viper has a civilization which is extremely awkward in the mid game, really good in the late game. Oh, look at that. And, well, I'm going to not complete my thought because Viper goes for the Portuguese like Leary did the other day. So Viper goes for one of his early picks. We'll see what HERA does. There is that. Putain, je sais même plus comment caster là avec cette longue game. Cette longue pause, pardon. On va avoir tout réapprendre. C'est terrible. C'est absolument terrible. Putain, ça ressemble à ça, Age of Empires. Putain, j'ai complètement oublié. No joke, les gars. Complètement zappé. Ça fait 10 000 ans que j'ai pas casté le jeu. C'est fou, ça. Ok. Ok, on est sur Shrubland. On est sur Shrubland, les amis. Portugais contre franc. El Clasico limite sur cette map, on le sait. Une ouverture portugais. Une ouverture portugais, bien sûr. Une ouverture archerie pour le joueur portugais. Et l'ouverture écurie côté front, bien sûr. L'œuf du bois trouvé, bien sûr, pour les deux joueurs. Et le petit hockey du joueur français. Allez, HERA qui va arriver chez Viper gentiment. Par contre, modération, on s'est barré, ça y est. Hein. Il y a eu une grosse pause de 30 minutes. On a perdu tous les modérateurs du chat. Obligé de lancer une prédiction tout seul. Insupportable. Comme si j'avais que ça à foutre. Ça y est, je suis énervé. Je suis tilté, les gars. Le tilt est réel. Allez, votez. Ne cassez pas les couilles. On est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit marché, les amis, pour HERA. Ok. Ok. Un Viper qui pour le moment stack les archers en garnison. On sort. On sort accompagné d'un petit lancier. Hein. On pourrait trouver peut-être le premier kill de la partie. Le petit lancier est là par exemple. Il pourrait tomber. On n'a pas le plus en attaque chez Viper. HERA qui pourrait tenter un move avec ses deux scouts. Quand même quelques lanciers. En tout cas, il y avait un lancier, mais il est en train de partir. Attention au timing, du coup, qui pourrait être malheureux. Le cops pour le sub. Apprécié. Naïf côté norvégien, là. Pas un lancier en défense. On joue contre Franck qui, 9 fois sur 10, fera des scouts. Donc pour autant, on est assez réactif. Go Viper. On va bien sûr ramener le lancier, hein. Et en même temps qu'on tente le move du coup tout en haut pour Viper, on va également tenter quelque chose plus bas avec un archer et un lancier.
On a l'archerie de tirailleurs également qui a été trouvée pendant ce temps-là du côté des rats. Et maintenant on vient trouver une écurie pour Viper. Une écurie qui va être vue hein, d'ailleurs. Et une Perrin qui pourrait peut-être, attention, se faire sanctionner. Ici, que se passe-t-il? Il se passe qu'on a prélevé quelque chose, mais rien de très important, j'ai l'impression. Il y a eu un petit pastoul également. Plutôt bien amené de la part des rats. Et un Viper qui va tout simplement repartir ici. Est-ce qu'on s'attend par contre à ce move là pour le joueur canadien? De lancier, un archer. Ça peut potentiellement prendre un péon. Mais c'est vu encore une fois très vite, j'ai l'impression. En tout cas, on a quelques tirailleurs qui vont pouvoir défendre sans trop de problème. Fin de prédiction, les amis. 56-44. Une cote un petit peu plus sympa. C'est cliqué pour les deux joueurs avec une petite avance pour le joueur norvégien. 2 minutes 7 contre 2 minutes 29 sur les timings château. Comme convenu, les tirailleurs qui vont pouvoir normalement gérer ça sans trop de problèmes. Combien dans le prize pool de banane les gars là? Voir si vous êtes chauffé un petit peu. Allez, lancier qui est moins géré. Une formalité. J'avais pronostiqué un 5-3 de manière un petit peu naïf. Offenheim. En étant conscient du danger bien sûr. Hein, qui est HERA. On a beaucoup de bois en banque pour Viper. Ce qui nous laisse quand même penser que le joueur norvégien aurait envie d'ouvrir des forums, hein, début château très certainement. 2 forums directs pour un total de 3. Et ça serait plus ou moins la même chose, j'ai l'impression, pour HERA. Non, pour HERA, Offenheim. Pour HERA. Il y en a qui viendrait peut-être faire un forum du coup dans cette zone là, au vu des pions qui sont en train d'avancer. Ok. Allez, nous y sommes. Light Cave, Brouette pour Viper. Light Cave, on a 2 scouts pour l'instant. Est-ce qu'on en fera d'autres plus tard? C'est la question. On va également trouver les forums comme convenu pour Viper, mais également le monastère. Monastère qui sera trouvé également pour HERA, hein, cela va de soi. Les conversions vont être importantes ici. HERA qui va voir du coup que Viper aura cliqué Light Cave. Là l'idée c'est de boomer. Et il va falloir peut-être aussi appliquer ce que Jordan nous a dit tout à l'heure en analyse. Hein. Un Jordan qui pense que Viper devrait plutôt essayer de rejouer sur ses fondamentaux. C'est-à-dire boomer. Boomer, trouver un impérial avec une économie très stable. Sans prendre trop de dégâts. D'après lui ça serait la meilleure approche contre HERA. En tout cas la map tend à ça. Hein. C'est une map qui tend beaucoup vers du late game. Un HERA qui va nous sortir également quelques Knights. Et un Viper maintenant pour le marché. Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'or en banque là pour Viper. Étant donné qu'on ne produit quasiment rien en unité qui coûte de l'or. On a effectivement un petit peu d'extra nourriture. S'acheter peut-être 100 pierres et un nouveau forum pour être intéressant. On va refaire également les comptes bûcherons pour le joueur norvégien. Et HERA pour le 3ème forum également. On a un Viper qui a une brouette qui tourne là où HERA la cliquera à l'instant. On a une conversion également qui a été trouvée pour Viper, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va commencer aussi à jouer les reliques visiblement. Il y a un HERA présent sur ce milieu de map avec notamment des tirailleurs d'élite. L'up du bois, l'up des fermes maintenant pour Viper. C'est vrai que ça lui avait coûté cher hein, sur la 2ème game d'avoir complètement oublié l'up des fermes. Là c'est cliqué au moins. On enchaîne également sur élevage. La relique est prise. Fort à parier qu'HERA a vu le carré blanc disparaître sur la minimap. Tout de suite, hein, on va essayer d'intercepter ça peut-être. Et non. Demi-tour visiblement peut-être pour apporter un peu de soutien à ces tirailleurs d'élite. Le 4ème forum maintenant pour le joueur canadien. Déjà. Est-ce qu'on avait besoin peut-être de dropper la relique? Je crois que ça lui a quand même permis d'avoir une conversion. Pour autant la relique va être mise en stand-by. Hein. Au moins le temps de repousser ces tirailleurs. 2ème écurie maintenant pour Viper qui a l'air d'estimer en tout cas avoir besoin d'un peu plus de Knights pour se sortir de ce merdier.
La conversion encore une fois qui sera trouvée. La value des moines portugais qui est plutôt bonne ici. Les tirailleurs livrés à eux-mêmes. Très bon move ça pour Viper. Hein. Excellent. Excellent de chez excellent. Dans un même temps, on aura trouvé quelques kills économiques pour le joueur norvégien. Peut-être aussi le troisième là qui est en route. C'est bien joué ça monsieur. C'est très bien joué. 61 villageois maintenant pour 56. Beaucoup d'up économique pour Viper. En tout cas on a la deuxième up du bois là où HERA ne l'a pas encore. Allez, est-ce que ça serait pas cette game? Peut-être. Le problème c'est que contre HERA on peut pas se pronostiquer aussi rapidement. C'est beaucoup trop tôt pour l'affirmer bien sûr. Est-ce qu'avec portugais aussi on n'aurait pas peut-être un play à tenter pour Viper? Un espèce de full KTS sur la fin de l'âge des châteaux, sur un HERA qui cliquerait, qui serait sanctionné. Comme il l'avait fait notamment face à l'IRE hier avec les Khmers, on s'en rappelle sur cartes. Du bois pour HERA, on y vient. Avec un Viper qui tentera un move par le haut. Un HERA qui pour le moment ne croise pas l'armée du joueur norvégien. En tout cas il se croise mais sans se voir. Ouais, on y revient encore une fois sur cette woodline. Bien joué ça pour Viper. 3 kills économiques et peut-être bientôt le 4ème. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Contre-attaque d'HERA peut-être maintenant avec The Knights. On était venu chercher une relique hein, visiblement pour Viper sans grand succès. Ouais, il y a 50 PO la nourriture pour HERA. Hein. Et pour le coup, très peu de ferme. HERA qui est en train de profiter énormément de ses baies. En ressources collectées pour autant, on a un Viper qui est devant. Est-ce que HERA va tenter du coup d'aller chercher un Impérial? C'est là toute la question. Très peu d'armées hein, côté canadien. Attention à la sanction peut-être. Hein. Oh, et déjà un premier château portugais qui va être trouvé sur cette colline. Protégeant pierre et or bien sûr. Très bien. Très bien. Quelques moines qui se perdent un petit peu dans cette woodline. Conversion de quelques villageois peut-être. 89 villageois d'ailleurs pour 84 à l'instant. Charrette à bras hein, qui tourne pour Viper cependant. C'est pas mal. HERA pour la relique. Ça serait sa deuxième. Viper en a deux également. Qu'est-ce qu'on est parti faire là pour le bon Viper avec ses moines? On serait à la recherche de quelques knights peut-être perdus ici. Oh, et attention, on y revient pour le 6ème kill économique maintenant côté norvégien. Le moine qui n'aura pas eu le temps de dropper sa relique dans le monastère. Bon, c'est pas très grave, hein. On peut considérer que cette relique est acquise sans aucun problème. 7 kill économique maintenant pour Viper. 92 pour 95, on repasse devant et on l'a dit, il a la charrette à bras. Un 8ème péon qui est trouvé maintenant. Un Viper qui convertit, un HERA qui convertit, mais un Viper qui continue de trouver des dégâts et de mettre une belle pression. Le scout également trouvé du côté du bon Viper. J'aime bien ce qui est proposé ici par le joueur norvégien. Une pause qui lui aurait peut-être fait du bien. Allez, 103 000 pour 97 maintenant. Quasiment une banque qui permettrait de cliquer pour les deux joueurs. Qui va cliquer en premier? C'est là toute la question. Il y a l'université pour HERA, donc on va cliquer ici très certainement. Viper il peut déjà cliquer vu qu'il a déjà un château en place. On revient également faire un forum supplémentaire, ça sera le 5ème pour le joueur norvégien. Et c'est cliqué. Direction l'impérial les amis, et comme convenu direction le late game. Un nouveau château également qui va être proposé. Attention, on a un ribotquin, 2 ribotquins et beaucoup de péons. Est-ce qu'on peut aller chercher ce château du coup? C'est dommage. Un petit moine aurait été sympa ici hein. Un petit moine aurait été sympa. Les ribotquins ici qui vont tenter d'être réparés, histoire de gagner le plus de temps possible. On arrivera peut-être à prendre... Ouais, il y a d'autres ribotquins qui arrivent, c'est des knights qui sont normalement gérés. Et du coup le château qui devrait potentiellement popper. Attention quand même à ce scout. Un HERA qui pourrait ici trouver le premier kill économique. Mais attention, on a un Viper qui trouve du fast wall. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que je vois sur cette 3ème game. J'ai envie d'y croire à ce petit 2-1 là qui relancerait totalement l'intérêt du BO. Un play ribotquin hein, qui se met en place du coup. Hein. Ça a l'air en tout cas. Hein.
Ça a l'air. Ribotkin massé, c'est redoutable, hein. On le sait, hein. On pourrait comboter ça avec des albardiers dans le meilleur des mondes, peut-être. Albardier Ribotkin, je vois pas trop ce que fait un franc là-dessus, hein. On va être totalement honnête avec vous. Université maintenant pour Viper, plus 1 de défense, 1200. On va également sortir un petit peu de light cave côté portugais. On a que de sièges. Ouais, bien sûr. Et même des voitures Cobra en combo. Allez, Viper qui reprendra un petit villageois ici. C'est pas mal. Balistique est maintenant trouvé côté portugais. On le rappelle, avec portugais, la poudre à canon peut avoir balistique. Et pour ça, il faut cliquer arquebuse dans le château portugais. Est-ce qu'on peut trouver une conversion pour ce moine? Malheureusement non. 20 d'armée pour 9 pour le moment, l'avantage de Viper qui tout de suite s'installe encore une fois avec un nouveau château. Le contrôle map est intéressant pour le joueur norvégien. Très intéressant. Les dégâts économiques qui sont trouvés aussi ici. On est sur 14 pions trouvés là maintenant, le 15e trouvé également. Et on va continuer avec un petit 16e, histoire de... Très bien. Le petit wall également. Oh, et ben dis donc. Oh, regardez comment c'est malin. On se sert du rocher ici pour stonewaller et sécuriser toute la partie basse et ne pas avoir à s'en occuper d'un point de vue défensif. Oh que c'est malin ça mon bon Viper. C'est la première fois qu'on voit ça je crois sur cette map. Très malin. Cavalier plus 3 de défense maintenant pour le joueur franc. Et comme convenu, piquier trouvé côté portugais avec beaucoup de casernes. Une très belle game que pour le moment propose Viper. Hein. C'est une très belle game dans l'exécution, c'est parfait. Totalement parfait. Une ola pour Viper, nous dit Jackson Rise. Ah, allez, une petite ola pour Viper, elle sera rouge. Mais c'est tout comme si c'était jaune. Ah bah non, ça marche plus. Ah si, c'est bon. Ok, un HERA qui vient nous claquer du coup un château devant les stonewalls du joueur norvégien. Stonewall qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs pour HERA. Hein. Intéressant. La balistique est maintenant trouvée côté portugais. On trouve également le plus de défense sur les albardiers. Un HERA à 154 billes, 178 de pop, 24 d'armée. Les cavaliers ici présents, on le voit. Est-ce qu'on peut ici résoudre le problème des albardiers Ribotkin pour HERA avec ses cavaliers francs? C'est là toute la question. Oh là là, et Paladin qui est cliqué côté HERA. Et ben dis donc, on en clique des choses pour le joueur canadien. Il va falloir peut-être beaucoup plus d'albardiers. On en a une trentaine là pour Viper, ce qui est déjà en soi pas mal. Un HERA qui sort un treb. Ok, un HERA qui sort un trait depuis ce château. On perd un forum pour le joueur canadien. Les reliques également peut-être qu'on pourrait perdre. Hein. C'est dommage pour Viper de ne pas avoir été chercher ce monastère. Je préfère continuer d'avancer visiblement. Deny les fermes. Aller chercher des cueilleurs. Ça s'entend. C'est quelque chose qui s'entend totalement. Est-ce qu'un petit atelier de siège 40 bombardes ici dans cette zone pour Viper serait pas intéressant? Dans le but d'aller chercher justement ce treb. Ça serait pour le coup très intéressant. Je pose la question pour la forme. Et du coup c'est peut-être un château. Ouais, l'atelier de siège, hein. Il est fort ce caster, hein. C'est pour ça qu'on l'aime. Très bien. Architecture également pour Viper qui va être cliqué pendant que Paladin met du temps à arriver. Hein. 50 secondes. La compo est redoutable. La compo est absolument redoutable. Quelques écuries pour HERA. Dès qu'il aura fait une brèche dans ce stonewall. D'ailleurs on notera le mur fortifié cliqué chez Viper. Mais dès que la brèche aura été trouvée, l'idée ça va être de raid un peu l'économie, on le sait, on le veut, on en rêve pour le joueur canadien. Alors que Viper s'installe de plus en plus. Hein. Il a fait un tout droit, il a traversé toute l'économie d'HERA. Attention ici on a un timing peut-être
Attention, fast wall qui va peut-être être proposé ici pour empêcher la pose de château. Non, pas de fast wall. On devrait pouvoir prendre tous les péons ici pour le joueur canadien, c'est bien joué. Cependant, on ne répond pas à ce problème assez majeur hein, finalement. On est toujours capé 200 de pop côté HERA, c'est un véritable mystère, je ne sais pas comment on fait. On se fait pusher, mais on est toujours capé 200 de pop. Très bien. Attention, hein, à micro des halbardiers Viper, un petit peu distrait certainement par ce qui se passe ici. Un HERA qui se retrouve avec 52 paladins, bientôt 60. C'est une folie. 60 paladins francs, les amis. Ok. Un HERA qui repasse devant le score. Ça commence à me taper sur le système. Si je dois être totalement honnête. Ça commence à me taper sur le système. C'est remontada là à chaque fois. Un Viper qui redonne des péons. Un Viper à 50 d'armée. 120 villageois pour 130. Il y a du paladin absolument partout, c'est infernal. En réponse, on va bien sûr faire que de l'halbardier pour le moment côté Viper. Que se passe-t-il ici? La brèche peut-être bientôt? Attention, hein. Attention, hein. Attention Viper. Parce que HERA il est là, hein. Avec quelques paladins, il attend. Et il attend avec ses écuries également qui se rajoutent de plus en plus. Ouais, un HERA qui prend des péons. Viper 195 de pop max, 112 villes. Full paladin, putain. Full paladin du côté d'HERA, pas une seule notion de combo pour le moment. Et ce qui est terrible, c'est contre halbardier, ça a l'air de marcher. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Cette lecture de jeu hein, chez HERA qui est quand même ahurissante. Hein. On trouve des solutions que peut-être personne n'aurait trouvées. Bon après la game est pas encore gagnée, c'est pas encore terminé. Un seul bûcheron. Ouais, effectivement, on a un seul bûcheron pour HERA. Bon, là, on va en avoir quelques-uns avec ce nouveau camp de bûcheron, bien sûr. Est-ce qu'on peut reprendre le push pour Viper? C'est la question. On a un 40 bombarde. Un deuxième qui pourrait arriver dans pas longtemps, mais pour le moment, le 40 bombarde est en défense. Ça continue de hold. Ça continue de hold. Allez, le deuxième. 40 bombarde maintenant côté portugais. Faut sniper les trades, bon Viper. C'est ça là qui nous emmerde, hein, plus qu'autre chose. Attention, encore une fois, l'armée du Ro, hein, là qui est en train d'arriver. 46 paladins, est-ce que ça s'engage? Oh bah je crois que oui. Oh bah je crois que oui. Mais ça ne tape pas côté HERA, ou du moins très peu. Oh, qu'est-ce que c'est que cette fight? Qu'est-ce qui se passe ici? Bizarre. Bizarre. Mais si, il tape. Mais qu'est-ce que c'est que cet engagement? Mais on est où là? On est au futuroscope ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette micro là? Attendez. Je l'accepte pas là, je veux absolument voir ça. Qu'est-ce que c'est que cette micro de zinzin? Qu'est-ce que c'est que cette micro de zinzin? Oh my god. Oh my god. Ok, je suis abasourdi par ce que je viens de voir. Abasourdi par ce que je viens de voir. Pendant ce temps, là, côté Viper, on vient doubler la couche de wall, hein, bien sûr. Les paladins rôdent devant ces walls, on les voit pour Viper, on les voit. Allez, Viper 57 halbardier. Mais on a presque peur de ces paladins maintenant. Presque, regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Allez mon Viper, trouve une solution mon grand. Elle est importante cette game. Pour la psychologie, elle est très importante. Pour le mental. Alors que là, attention, ça pourrait break peut-être dans pas longtemps. Ça continue de hold hein, du côté de Viper. 340 bombarde maintenant. On n'a plus de pierre hein, côté portugais, c'est important de le noter. Pour HERA, il serait très intéressant peut-être de cut les arbres. À défaut d'essayer de péter les walls.
Est-ce qu'il n'y a pas un monde où les trèbes auraient un intérêt à péter les arbres pour ensuite pouvoir rentrer sur un Viper qui serait peut-être pas attentif? Pendant ce temps-là, attention, c'est un bordel monstrueux dans l'économie des rats, le joueur canadien. Et encore une fois, c'est Paladin Franc qui, pour le moment, arrive à faire des belles choses. L'or en banque, par contre, côté HERA, se fait de plus en plus rare. 50 paladins et 1 mineur d'or, hein, côté HERA. Il n'y a pas un autre or, peut-être, pour le joueur canadien? C'est là toute la question. Sur du très late game, Portugal et Fetoria, hein. C'est important de le comprendre. Donc si la game, elle dure, peut être à l'avantage peut-être de Viper. Et la colline pour quelques albardiers en support avec le château. On fait chuter HERA un petit peu sur l'ombre de paladin. C'est efficient pour Viper. Pour autant, il en restera encore un petit peu des paladins. Ici, ça dit quoi? Toujours pas. Hein. Toujours pas. Hein. C'est Stonewall qui nous rappelle les heures les plus sombres d'Age of Empires. Hein. Les fameuses games où on avait 8 ans et demi. Et où on pensait que c'était la meilleure strat du jeu pour essayer de battre l'ordinateur en difficile. Bien évidemment. Allez, balistique maintenant pour HERA et on va commencer, ça y est, à trouver la notion de combo. Tirailleur d'élite là qui est en train de sortir, on le voit. Et des albardiers maintenant hein, qui commencent aussi à se masser ici. Hein. Un gros sang-froid, cela étant dit. Hein. Côté de Viper, ça ne choque pas. On arrive à tenir ce wall pour l'instant. Pour combien de temps? C'est la question. Ça va boucher très vite. Ah, attention quand même. Bon Viper, on se fait peur. Hein. Quelques frayeurs, mais ça tiendra. Bien joué. Bien joué, bien joué. On continue d'avancer. Viper devant score. Allez, les paladins de moins en moins nombreux. Et ça collera le GG. Bravo, 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 bravo. On y croit. Allez, on y croit, bordel. On y croit. Il n'y a que deux. Putain, c'est pas facile. Hein. C'est le problème, hein, c'est que c'est pas facile du tout, même quand on gagne. Eh ben dis donc. Allez, c'est pas terminé. 2 hein, les amis pour HERA toujours. Bien joué, bien joué. Alors que vous êtes 1800, bientôt 2000. Merci d'être là les amis, hein. Ça fait plaisir. Pensez à follow la chaîne. Très important de follow la chaîne. Petit point sur les joueurs. Le public également. Oh, je le connais lui, c'est John Slow. Putain, il y a John Slow les gars, incroyable. Non, on devrait pas avoir de pause. On a Viper qui s'est quand même levé pour aller faire pipi, j'imagine. Merci mon Marc, apprécié. On révise les drafts, hein. Côté HERA. On va commencer peut-être à d'ailleurs jouer sur ces maps. Gulch, Karts, Isthmus, Dépression. Des très belles maps hein, globalement dans cette draft canadienne. J'aime beaucoup le choix des maps d'HERA. Très belle map. Ouais, de ouf, chaîne, hein. De ouf. Mais je crois que Red Phosphore, il a fait une vidéo là-dessus sur sa chaîne YouTube. Sur la micro des paladins, comme il l'a fait HERA, là. C'est un truc qui est arrivé récemment, je crois, de mémoire. Et Toto Pierrot pour le sub. Merci beaucoup pour ce premier mois d'abonnement. Merci, merci. Pas si broken que ça, puisqu'HERA perd avec 60 paladins. Bah après HERA il l'a pas refait non plus hein. Il l'a fait une fois et après il en a pas abusé donc c'est aussi pour ça j'imagine. Il y a de l'ambiance dans ce public hein. Toutes les places sont prises ou presque. Le train de live sur le stream officiel. Commence à nous emmerder ce train. Ça dégage. S'il l'a fait plusieurs fois.
Ouais, il l'a fait quand il était en bas, mais après sur la colline à gauche, je crois qu'il l'a parfait, ou alors j'ai pas vu, je sais pas. Allez, ça renfile le casque, côté Viper. Visage assez fermé, hein, côté norvégien, on essaie de rester focus. On est sur une dynamique intéressante. Et merci à toi Joe, la bricole, pour le 8e mois. Le 103e sub de cette folle soirée, merci beaucoup. Apprécié. Suivi de Locknir également pour le 7e mois, merci beaucoup. Apprécié. Toujours pas d'informations, je crois, sur la prochaine map. Laissez-moi regarder ça. Non, toujours pas d'informations. Je sais pas, Kalineval, j'en sais rien. Tendance à croire que non. À savoir déjà si c'est interdit ou autorisé. C'est ça la question, hein. Si c'est autorisé, bah... c'est autorisé. Historiquement, toutes les mécaniques, qu'elles soient buggées, voulues par les développeurs ou non voulues, elles ont jamais été interdites à ma connaissance. Quand il y avait le bug sur les mangonos que tu supprimais pour faire plus de dégâts, bah, ça faisait partie intégrante du jeu jusqu'à temps que ça soit un nerf. Donc, on pourrait croire que c'est la même chose ici. Allez, petite gorgée d'eau. Ou de Red Bull pour HERA. On part sur Mountain Dune, visiblement. J'aimerais bien revoir les drafts, là, si c'est possible, la régie. Alors qu'un spectateur nous fait coucou, hein. Salut, mec. Mountain Dunes, hein. Alors qu'on a le drapeau de la Norvège qui est brandi. Profitez de ces dernières visus, les amis, sur le château, hein, parce qu'on ne le reverra pas avant un long moment, qui sait, peut-être même jamais, ce qui serait assez triste en soi. La prédiction. Bien vu, Flabok35, qui aura utilisé son premier message et la fonction follow pour me le dire. Hein. Comme quoi ça a du bon d'oublier les prédictions. On gagne des followers. Allez, bien joué. Alors qu'on a le staff technique hein, qui veut visiblement faire un petit truc sur le PC du bon Viper. Hein. Un événement comme ça dans le cadre du Puy-de-Fou, ça serait incroyable, dit Pure de ouf. Ouais, clairement. Clairement. Tant que c'est pas en Bretagne, on est bon. Allez, bon, HERA qui révise ses notes. Putain, ça a gribouillé quand même hein, sur le cahier. Hein. Après, j'imagine que c'est le même cahier pour les 4 jours de tournoi. Ok.
d'une Spring où ça va jouer donc archer de chamellerie peut-être un jour, puisqu'on prend les berbères côté HERA. Et du côté de Viper, ça sera les Hindoustani. Ok. Berbère Hindoustani hein, sur Dune Spring donc. Très intéressant. Très intéressant. Allons-y. Allons-y. Hop. Et hop. Allez, nous y sommes. Ouverture écurie, bien sûr. Des deux côtés. Et déjà presque une bavure, hein, avec un pion de Viper qui s'est presque fait sniper par le scout du joueur canadien. Et attention d'ailleurs à ne pas s'empaler, mon bon HERA, sous ce forum norvégien. Ça, c'est pas mal, ça, pour Viper, par contre. C'est pas mal du tout. Ça lui donne un bel avantage sur une potentielle scoutoire. On le sait, sur cette map, il faut se rouler assez vite. Ça fait partie du méta. HERA qui vient tenter quelque chose. Sans grand succès pour le coup. Et contre toute attente, c'est Viper qui perdra le premier scout ici. Avec l'aide du lancier canadien. Bien joué. Bien joué. On le voit souvent ce match-up, je me trompe, Mujula. Oui, tu te trompes totalement puisque il me semble que même qualifier inclus, c'est peut-être la première fois qu'on voit un Hindoustani sur cette map-là. Bonne nuit GSO, à la prochaine. Allez, le marché hein, pour le joueur canadien. Ah bah après sur Arabi, ouais, peut-être qu'on l'a déjà eu, c'est possible, je dis là. Un Hindoustani sur le late game, c'est quand même assez puissant. Hein. Bon, on pourra pas jouer archer de cavalerie, je pense, dans ce match-up. Mais on a des excellents chameaux, on a des très bons canonniers à main. Est-ce que les Goulans ici auront un quelconque intérêt? Je ne sais pas. En tout cas, Viper commence à prendre de la pierre. Et ça, c'est intéressant à relever. Très intéressant à relever. Le wall de Viper qui met du temps aussi à se trouver, hein, on le voit. Encore très ouvert ici Viper, alors que côté HERA, bah ça prend forme, hein, doucement mais sûrement. On est bientôt full wall. Ligne de 100 maintenant du côté du joueur norvégien, ok. Ligne de 100 sur le féodal, hein. Une décision assez intéressante. Pour éviter de dire surprenante. On a maintenant le plus 1 d'attaque. Olé, ok, très bien. Un Viper qui veut investir donc lourdement sur ce féodal. Mais est-ce qu'on aura la chance, l'occasion de profiter de ces scouts dans la mesure où HERA est en train de trouver le full wall? Il resterait que cet endroit d'ouvert visiblement. À moins qu'un trou peut-être existe. Oh bah oui. Mais on va ressortir. Quoique. J'ai l'impression que ces scouts sont des fantômes. Ça traverse absolument tout. Ça reprend la colline pour Viper. On l'a dit, il y a les up. Hein. Ligne 200 plus en attaque. C'est pour cette raison qu'HERA a arrêté de prendre la fight. Est-ce qu'on peut quand même prendre un péon ici? C'est la question. Ah, attention. Le kill économique peut-être côté norvégien. Malheureusement, non. On passera à côté de cette opportunité. Bon, l'avantage, c'est qu'on stop. Enfin, on force, pardon, HERA à défendre. Le scout du joueur norvégien qui, globalement, n'auront pas fait grand-chose. Et en plus de ça, on a un HERA qui va cliquer du coup un petit peu avant. HERA qui pour le moment ne prend pas de pierre. Et finalement aucun kill économique trouvé pour le joueur norvégien, c'est triste. Alors qu'il y avait ce péon là. Merci 9 de pique pour le gifted, apprécié. Une 200 également pour HERA, le déferme. Viper encore très ouvert. Pourquoi on ne rush pas plus les walls que ça côté norvégien? C'est effrayant. C'est effrayant. Surtout qu'il reste en plus des scouts côté HERA. Hein. Donc attention quand même. Tu me diras, il y a 4 lanciers pour Viper, mais bon, sait-on jamais. Est-ce qu'il y aurait un trou côté de la Norvège? J'ai l'impression. Ouais, le lancier sur la colline. Pour autant HERA qui trouvera le lancier.
Un Viper pour une deuxième écurie. Un HERA pour un H des châteaux. Au même moment, le plus 1 d'attaque se termine. Et on fait quoi côté HERA? On va faire un premier forum dans cette zone-là. Très intéressant de voir qu'HERA ici ne trouve pas ce play archer de chamaillerie. En tout cas, ouverture Castle Age. C'est souvent ce qui a été proposé. Avec Berber sur cette map. Allez, on continue de les gérer, hein. C'est lancé Hindoustani. Un Viper qui nous a trouvé un petit wall sur ce péon un petit peu exposé. La porte de palissade qui fume un petit peu. Viper dans 25 secondes pour l'âge des châteaux. Et un HERA peut-être pour un forum sur cette partie de la map. Allez, ça va essayer d'intervenir un petit peu là. Viper, on a refait 2 scouts. Attention au lancier quand même. Lancier qui est trouvé. Et ouverture chameau du coup pour le joueur Hindoustani. Hein. Très bien. Très bien. Le forum également qui va être proposé ici. Ok. Un HERA qui trouvera donc ce forum sans aucun problème. Ouais, ces chameaux qui font du bien. Élevage. Et l'œuf du bois maintenant pour HERA. Apparition également d'un monastère. Pourquoi pas essayer de jouer les reliques? Pourquoi pas? On va également convertir quelques chameaux. Écoute, je sais pas trop, Nébois, j'aurais tendance à croire que oui. J'ai l'impression que Viper va essayer de trouver ce château dans pas longtemps. Avec ses 6 mineurs de pierre qui travaillent et ses 350 de pierre en banque. On essaierait d'aller chercher un play, hein, j'ai l'impression, très spécifique. La brouette maintenant pour HERA. Elle est cliquée également pour Viper. Qui continue de faire un petit peu de light cave, d'ailleurs on le voit. HERA pour le petit lancier dans cette zone. Des fois que un petit forum soit proposé ici pour Viper. On veut avoir l'information. Et ce lancier qui veut engager contre cette petite light cave. « 53 villageois pour 62, hein. Le standard HERA devant en économie. C'est monnaie courante. Toujours pas de 3ème forum hein, côté Hindoustani. C'est peut-être un peu dommage, hein. On est Hindoustani, donc les péons coûtent moins cher. On aimerait boomer peut-être un peu plus vite. On y vient. On y vient sur la pause de ce forum. Un petit peu tardif quand même. Hein. J'espère que ça sera pas un problème. On a 23 fermes pour 20, la charrette à bras maintenant qui est trouvée pour Viper. Toujours pas de 2ème up des fermes d'ailleurs côté norvégien. Côté canadien non plus. Le monastère pour Viper, on y vient aussi. Oh là là, ça sera double forum visiblement. Autant on a tardé sur le 3ème, mais le 4ème du coup suivra le 3ème. Ok, intéressant. On va voir si on peut rattraper un petit peu le nombre de péons avec ce 4ème TC. Ok, le forum va popper, hein. Pas de timing malheureux a priori. La charrette à bras est également trouvée pour Viper. Pour HERA, pardon. Viper pour un marché à présent. Ok. Déjà une grosse différence sur les fermes. Hein. HERA pareil, hein, 2ème forum dans cette zone-là.
Et le premier château de la partie qui sera trouvé donc pour le joueur canadien. Berber donc, archer de Cham, certainement, qui sera proposé dans quelques minutes. On va peut-être trouver également la première relique. Les deux joueurs qui étaient d'ailleurs raccord hein, sur cette relique visiblement. Sauf qu'on a un Viper qui sanctionne, c'est bien joué. Le coup sera rendu pour le joueur canadien. Ça en prend de la pierre. Hein. Côté HERA, il y a 16 mineurs de pierre qui bossent. Et une belle banque aussi. Hein. Une belle banque pour HERA qui permettrait d'avoir un timing impérial sur Viper, je pense. Viper s'y dirigerait peut-être aussi. Il y a 1200 d'or en banque. On va voir s'il est en mesure de cliquer cet impérial assez rapidement, le bon Viper, et éviter de subir peut-être une différence d'uptime trop importante. J'ai l'impression qu'on va se chauffer également à un château du côté de Viper. On a quelques chameaux, quelques light cards pour assurer peut-être un château forward. L'idée serait de prendre le contrôle de la pierre à gauche peut-être. On le ferait où le château ici pour Viper? Il n'y a pas 36 000 choix je pense. Ce serait potentiellement ici. C'est vu hein, normalement assez rapidement par HERA. La haute poste hein, qui lui donne l'information. Et tout de suite château effectivement qui sera proposé en réponse. Il va y avoir donc un petit peu d'action dans cette zone là début impérial. On l'a dit, le timing est pour le joueur canadien. Il faudrait cliquer maintenant Viper. Si on clique maintenant on aurait 30 secondes d'écart, 35 secondes d'écart. Et je crois qu'il lui manque le bâtiment. Effectivement c'est le cas, il lui manque un bâtiment. Donc il faut que ce château pop pour cliquer l'impérial. Et ces 30 secondes qui vont plutôt se transformer en quasiment une minute hein, de retard sur l'uptime. Et c'est mine de rien pas mal une minute d'avance hein, quand on est en tréboire. Allez, c'est cliqué. Et ça sera même plus d'une minute. 10 d'armée pour 16 pour le moment. Avantage Viper sur le nombre. Les péons lourdement à l'avantage d'HERA. On a également un petit peu d'action qui est proposée ici. On aura même pris le soin de farmer dans cette zone pour Viper. On va commencer à rajouter des écuries supplémentaires. Quelques goulames également qui vont être proposés. Des goulames avec des up. Potentiellement ça peut aller chercher les premiers trébuchés d'HERA. Hein. Totalement possible je pense. En tout cas c'est une idée qui aurait du sens. Ouais, HERA pour le snipe, c'est bien joué ça. Attention Viper. La validité qui est cliquée côté canadien. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Quelques light caves qui pourraient pour le coup trouver quelques dégâts. Aucune réaction là pour le joueur norvégien. Ouais, un petit peu relou cette histoire. Et d'ailleurs on a HERA très affûté hein, qui viendra punir la Peonky Wall. C'est bien joué ça. Très bien joué. Maintenant on veut du chameau de 3 histoire de gérer ce bordel. On vient également zoner pour Viper. Voir s'il n'y aurait pas quelques péons dans cette zone. Malheureusement non. Un Viper qui voit du coup le joueur canadien hein, EP avec une bonne minute d'avance. Et un HERA qui vient cliquer chameau lourd. Viper qui vient consolider cette zone avec un deuxième château. Faire en sorte que HERA mette plus de temps à récupérer le contrôle map. Le wall qui essaie d'être rushé. Et encore une fois les archers de Cham qui vont intervenir sur ce même spot. C'est bien joué ça pour HERA. Ouais, et puis il n'y a pas le plus de défense en plus là pour le moment, il est en cours. Là on prend un trade qui est excellent, un Viper qui va essayer d'intervenir avec maintenant plus de chameaux. C'est des séquences dont on aurait aimé se priver quand même hein, pour le joueur norvégien. On perd du temps, on perd des péons, c'est extrêmement frustrant. Avec le plus de défense maintenant peut-être qu'on va pouvoir repousser HERA. Il s'agirait. On va bien sûr sortir des trades hein, côté norvégien pendant que celui d'HERA est déjà en train de faire parler de lui. La chimie maintenant pour le joueur berbère. On a 40 bombardes pour ces deux joueurs. Hein. Totalement possible d'en trouver. Mais pour ça il faudrait aussi un atelier de siège. Qui pour le moment n'est pas trouvé du côté d'HERA. Viper pour chameau lourd également. 102 villageois pour 137. 24 d'armée pour 22. Allez, qu'est-ce qu'on fait pour Viper? On snipe quoi? Le treb? Non, d'abord dans un premier temps on push le forum. Ok, original. Les chameaux qui vont resserrer également au niveau de ces trèbes. On a deux autres trèbes en production. Est-ce que le fait d'avoir deux châteaux au lieu d'un va pouvoir permettre à Viper de prendre un avantage sur cette tréboire?
On peut l'espérer peut-être. Un HERA qui vient refaire des forums. Potentiellement pour protéger les villes, j'imagine. On a 1300 de pierres en banque pour HERA. 400 côté Viper. Une réparation qui serait peut-être un peu plus dure à assumer. Et un château qui, on le voit, hein, lourdement inquiété. Hein. HERA pour un nouveau château dans cette zone. Allez, le château qui tombera ici, hein, bel et bien. Les écuries qui continuent d'être proposées. On a maintenant chameaux impériaux qui est trouvé côté Hindoustani. Les chameaux impériaux qui vont commencer à voir le jour. Est-ce que le play full chameau pour Viper est une solution face à chameau lourd archer de cham? C'est là toute la question. Il faut éviter de donner. Par contre Viper, il faut éviter de donner. Je comprends le fait qu'on veuille protéger les trébuchets. Est-ce que c'est un bon engagement ici? C'est là toute la question. Attention. 44 fermes. HERA maintenant à 27 fermes. Et encore 50 secondes à tenir avant de trouver ces chameaux impériaux. On arrivera à prendre un trébuchet également pour Viper, mais j'ai l'impression que ce château à lui va tomber. C'était un château important, c'était un bon point d'appui, mais ce château va a priori tomber. Ouais, c'est close, hein, c'est close, mais ça va tomber, c'est sûr. Évidemment. Évidemment. 23 chameaux pour Viper, 10 autres en queue de production. HERA qui a l'air de prendre une fight plutôt intéressante. Peut-être les trèbes aussi qui vont tomber dans pas longtemps. Au score, il y a une différence qui commence à être assez criante de vérité. Ouais, le problème pour Viper, c'est qu'on a donné une grande partie des chameaux avant l'upgrade. Ouais, ça collera là-dessus. Alors, j'ai tendance à croire qu'elle était quand même gagnée quoi qu'il arrive. Mais est-ce que on n'aurait pas aimé attendre, perdre le trèbe, perdre le château, j'ai envie de dire tant pis, et se retrouver avec 35 chameaux impériaux, 40 plutôt que 6 quoi. Hein. C'est là toute la question. Il a refait la technique des paladins. Ah ouais? C'est vrai que le timing game peut être dur aussi. Hein. À la macro, on n'a pas été efficace là pour Viper. On est en retard sur le boom. Tu as vu la micro? Bah non, j'ai pas vu du coup, mais vous l'avez vu visiblement. Moi, j'avais les yeux ailleurs visiblement. Écoutez, il le fait. Il est pas réprimandé. S'il est pas réprimandé, bah en tout cas, je regarde le stream officiel, ça parle aussi beaucoup de ça. Hein. Ça parle de bug abuse. Ça parle de triche. Ça parle de chien, accessoirement. Putain, ça parle l'ambiance. Allez, pour Viper, hein, on a encore le droit à quelques erreurs, mais plus beaucoup, on le rappelle, c'est un best of 9. Qui dit best of 9, ça veut dire premier arrivé à 5 victoires. Et actuellement, on est sur un 3-1. Allez, Viper, c'est le moment là. C'est le moment de trouver des solutions. On partirait sur passage. On partirait sur passage. Un game est pour le moment pas lancé. Jusqu'à maintenant. Et ce sera le match-up Viking contre Bengali. Ça commence à cliquer les amis. Allons-y. Allons-y, 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 allons-y.
Allez, c'est parti. Salut Groot. Passage. Avec déjà un petit peu d'action ici. Et un Viper qui prendra un scout au joueur canadien. Mettons-le en jaune pour y voir un peu plus clair. Quelques lanciers, beaucoup de lanciers, même mine de rien sur ce début de game. Un HERA qui va commencer à trouver quelques walls. Il a une map assez facile à voler, hein, HERA pour le coup. Des grosses forêts là qui font un wall assez naturel. On y viendra aussi, j'imagine, au wall pour Viper. Évidemment, pour le moment, on n'a pas de bateau proposé côté HERA en tant que viking. Viper, lui, va commencer à trouver quelques fires, visiblement. Ça sort à l'instant. La prédit est passée. Non, la prédit n'est même pas lancée, j'en lance une. J'ai pas de modo là, visiblement, bougez pas. Et salut à toi mon petit Margougou. Ça fait plaisir de t'avoir vu à la caméra hier. J'espère que tu passes un bon week-end Margoulin. Amuse-toi bien. Profite bien de ces derniers moments au Red Bull. Allez, pour Viper, il faut se montrer attentif là. Hein. Il y a des scouts et il y aura même un trou peut-être à boucher là-bas. Hein. Pas de kill économique pour l'instant. Parce que le mec il va me faire payer héros et que j'ai la flemme, tout simplement. Allez, HERA pour un deuxième dock. Toujours pas de kill économique, hein. Toujours pas de kill économique. Pour l'instant, on évite le kill pour Viper. Fast wall qui sera trouvé ici. Oui, monsieur. Gif, Judas. Gif ou Webem, je sais plus. Un des deux. On en reparlera à l'occasion. Plus un attaque, les amis, trouvé côté viking. Ça commence à masser les galères à flèches, hein, standard. 0 kill économique toujours. Toujours pas de bateau de pêche trouvé d'un côté ni de l'autre. Ok. Bon, en tout cas, les gars, passez à autre chose. On va pas en débattre toute la nuit non plus. C'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il a pas le droit? C'est un débat qui est intéressant en vrai, mais bon, on va pas non plus passer la nuit. Gardez-le à la limite pour la prochaine pause de 3 heures. Comme ça, on aura de quoi parler. On a un Viper qui tente quelque chose de forward ici. On est très en retard encore une fois hein, sur le timing castellette pour Viper. Espérons que ça ne lui porte pas préjudice. Toujours aucun kill économique, hein, étonnamment. Il a le droit, ils l'ont dit sur le stream officiel. Bon bah voilà, s'il a le droit, le débat est clos en fait. S'il a le droit, c'est comme ça. Faut faire avec. Et ça n'empêche pas Viper de le faire aussi. Tu sais le faire? Ouais, bien sûr, je sais le faire, ouais. C'est ce qui m'avait permis de gagner le Red Bull Wololo organisé à Clermont-Ferrand il y a de ça quelques années. Alors qu'on a un deuxième forum qui va être proposé ici. Et un autre un peu plus bas pour un total de 3. Hein. Attention, c'est quelques galères vikings. Il y a le plus de l'attaque qui est en cours.
VIPER qui est très patient. Très patient. On va cliquer crossbow, l'up du bois. On n'a pas d'atelier de siège par contre. Ouais, c'est quelque chose de très all-in que nous propose ici le bon VIPER. Forcément en faisant ça on est très en retard sur l'écho. On n'a pas de forum pour le moment qui est rajouté. Et malheureusement sans atelier de siège, j'ai tendance à croire que ça accomplirait pas grand chose de ce que nous propose ici le joueur norvégien. Où est le pion forward d'ailleurs? Je ne le vois pas. Il a docké ici, il s'est peut-être fait sniper derrière par les Drakars. Il y a 6 kills économiques qui ont été trouvés pour HERA. 45 villageois maintenant pour 52. Le deuxième forum pour VIPER, la brouette. Est-ce qu'on a juste essayé de faire quelques archers pour essayer de faire un petit peu genre overreact HERA? Là typiquement on a un HERA qui est en train de rajouter 2 écuries. Est-ce que l'idée était pas là peut-être pour VIPER? Lui faire croire à un push. Mais au final, rajouter des forums. Ok. On y revient avec un monastère, donc finalement on va peut-être pusher. Pendant ce temps-là, il y a HERA qui masse des Knights. Alors, c'est des Knights Vikings. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Il n'y a pas de ligne de sang, il n'y a pas de plus 3 de défense sur l'Impérial. VIPER qui nous propose des docks un peu partout. Il y a 9 kills économiques maintenant. Le deuxième qui sera trouvé à l'instant pour VIPER sur la woodline. Et on y vient enfin à cet atelier de siège. Il est lent ce push, hein. Il est quand même lent à se mettre en place, hein. Je sais pas si on a un réel timing ici à saisir, on va voir. Quelques moines maintenant, très bons moines hein, côté Bengali. Et surtout pas de rédemption côté Viking. C'est là où peut-être on va pouvoir faire la différence. VIPER qui va prendre la décision de rentrer. Un HERA sur 28 péons à la nourriture. Seulement 11 côté norvégien les amis, seulement 11, rendez-vous compte. Il va falloir à tout prix que ce push fasse des belles choses. Et c'est un éléphant de siège qui sera trouvé ici. On est sur double monastère. Pas de plus de défense. Les conversions peuvent être intéressantes. 2 Knights prélevés ici. Pas mal. Pas mal du tout même. Pas mal du tout. Pas l'atelier de siège côté HERA. Et donc pour le moment cet éléphant on peut pas vraiment le gérer. Ce trou va être fait je pense. Ce trou va être fait. Un VIPER qui continue hein, mine de rien de déranger un petit peu sur l'eau. 9 kills économiques pour 4. Light cave maintenant trouvé côté HERA. On va essayer de répondre j'imagine aux moines par la light cave. Et c'est rentré. Allez, c'est intéressant comme séquence. On va continuer de rajouter des écuries maintenant pour HERA. Est-ce qu'on a le temps de voir un petit peu la light cave peut-être pour VIPER? Peut-être, oui, ça y est, on la voit plus bas. Comment on s'adapte? Parce que moine, a priori, ça reste limité, on va voir. Après, les archers massés, peut-être, hein, suffirait, on va voir aussi. Les Knights convertis qui on le voit hein, vont commencer maintenant à aller prendre quelques pions plus bas. Les Knights qu'il va falloir gérer également pour le joueur canadien. 17 d'armée pour 13. VIPER toujours dans l'agression. Le problème c'est qu'on a arrêté de faire des archers pour VIPER. C'est un petit peu inquiétant de ce point de vue là. Oh là là, on s'est empalé pour le joueur norvégien. Pas comme ça, bon sang. On perd tous les moines, c'est infernal. On perd tous les moines pour VIPER. On se retrouve très vulnérable ici. Les moines on va en refaire hein. Des archers pour le moment on a arrêté d'en faire. 63 villageois pour 88. Malgré la pression proposée par VIPER on n'arrive pas à rattraper le retard économique pour l'instant.
On a un marché qui va être trouvé ici. Ok. Peut-être de l'or maintenant pour HERA. Un HERA qui aurait de quoi faire également un château en défense. Plus de défense maintenant sur la cavalerie viking. Il est patient HERA. Il est très méthodique dans sa défense. Extrêmement bien amené pour l'instant. Un Viper qui veut maintenant rejouer l'eau. 7 fire en queue de production. Est-ce que c'est le sujet vraiment? Je ne sais pas. Allez, attention là, les caves. On va attendre sur plus de défense, je pense, HERA. Hein. Ça semble mieux quand même. Hein. Ça semble mieux. Même si on perd le forum, c'est pas dramatique. Les moines, hein. Les moines qui sont gérés. On a su retrouver un Knight en conversion pour Viper, mais le problème c'est que le Mangono tombe aussi. Un HERA qui pourrait peut-être reprendre ses Knights également. Attention aux archers qui vont essayer de sniper peut-être les moines. Quoi qu'il en soit, ça se défend plutôt pas trop mal. 20 d'armée pour 22, 81 villageois pour 100, toujours les 20 villageois d'écart hein, entre ces deux joueurs. Ouais, et puis il n'y a plus de crossbow là. A priori sur le land, c'est terminé. Donc maintenant, c'est soit on tente un truc sur l'eau, on essaie de revenir, ou soit c'est finito pipo tout simplement. Hein. La balistique maintenant pour HERA. On va ressortir les dracars. Hit and run tout simplement, c'est fire. Hein. Dracar qui répond extrêmement bien au fire, on a eu l'occasion de le voir ces derniers jours de tournoi. C'est bien amené tout ça. Et c'est Knights qui, après avoir défendu, pourrait peut-être tenter une contre-attaque. Le château qui va être proposé ici, récupérer le contrôle map, le contrôle de cette pierre également. C'est intéressant. Un Viper qui ne produit absolument plus rien depuis ses bâtiments forward. Un Viper qui vient maintenant rajouter des docks. Un Viper qui chercherait à cliquer l'impérial. Mais le problème c'est que cet impérial il va être cliquable également du côté d'HERA. On peut déjà le cliquer d'ailleurs, hein, côté canadien. Ouais, c'est fait. C'est fait, 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 c'est fait. Ça me paraît incomebackable. Dans les faits là, on a 0 d'armée. HERA qui va commencer à redock, évidemment. Un Viper qui commence à prendre également pas mal de pierres. On aimerait bien peut-être un château ici pour protéger les docks. Parce que là, il y a un monde où on perdrait déjà quelques docks avant même de trouver l'impérial. Les Dracars qui ont pété un wall et la light cap qui en profite donc pour rentrer, évidemment. Les Knights qui vont peut-être aussi suivre le chemin. Ouais, piqué maintenant hein, pour Viper. On n'a pas envie de faire piquer. Hein. On a clairement pas envie de faire piquer alors que là on aimerait juste pouvoir faire des docks et faire des bateaux. Ok, on rajoute des écuries pour HERA. HERA qui a conscience peut-être qu'il y a un truc à tenter sur le land hein, avec l'économie de Viper maintenant qui est totalement ouverte. De la cavalerie effectivement ce serait peut-être pas mal. Bien même elle serait viking. Ouais, on n'y arrive pas là pour Viper, on produit rien. On est en train de tenter des démolitions. Mais on va perdre le land et on va perdre l'eau. Cette game elle est perdue, on va se diriger vers un 4-1 les amis et commencer à enquiller des balles de match. Ouais, les ressources collectées hein. En même temps on joue contre Viking hein, qui a brouette et charrette à bras gratuit. C'est pas évident. 5 secondes avant de trouver l'impérial du genre Bengali. On est sur 4 forums, on va choper 8 péons sur ce passage impérial grâce au bonus. Fast Fire va être cliqué. Est-ce que ça suffira? C'est là toute la question. On commence à croire que non. HERA qui vient cliquer Chimie, qui vient cliquer également Box Veigar. Ouais, ces Dracars vont être infernales à gérer. Ça va être très dur.
Château milieu de map. Maintenant pour le joueur canadien. Enfin, il est en place. Hein. Il est totalement en place. Zone de confort ultime. Qu'est-ce qu'on peut bien tenter pour Viper maintenant? Il y a un château à proposer, mais on le fait où? C'est là toute la question. On vient maintenant faire une université pour Viper. On n'a pas d'armée, bordel. 9 d'armée pour 58. KP 200 de pop quasiment côté HERA. Contre seulement 127 chez le joueur norvégien. Ouais. On a tenté une strat. On a tenté une strat et on a un Viper qui ne fait pas ce que Jordan préconisait. On tente des choses un peu cheesy pour essayer de déranger le joueur canadien, mais il est tellement fort en défense, HERA, que c'est trop compliqué. Trop compliqué. Et finalement, la seule game qu'on a gagnée pour Viper, c'est une game où on a tout simplement joué macro. Hein. Et puis il a commencé à y avoir une espèce de, je crois, déceler un petit sourire de... Non, même pas. Un petit sourire satisfait, mais même pas. Allez, Viper. Faut limiter les dégâts maintenant. 5-1, c'est cruel. Si on peut perdre avec les honneurs à la limite. 5-3, 5-4. La période qui vient ravitailler les joueurs en eau. Ouais, et là le problème c'est qu'on a joué toutes les maps de Viper. Ce qui veut dire que maintenant on va jouer sur les maps d'HERA. Par rapport au draft, hein, bien sûr. Et le public qui s'enjaille visiblement. And pump them up. If you're the crowd right now, Viper, you have to remember that in multiple games this was just really close. What we've seen from Viper since the Mountain Dunes game is he's been trying to go for things that aren't in his playstyle necessarily. He's been going for like timing attacks and not focusing on economy himself. It almost feels like he's starting to think now that maybe Harris has that slight edge with that meta play. Merci Babar pour le resub, le gifted sub, merci beaucoup. This is quite a map to go to here in a game 5 when Viper looks on part sur dépression. Yes. Dépression, c'est une map où Viper avait excellé hier contre l'IRE. On peut espérer peut-être une belle masterclass ici. I think he did really well yesterday with the Cumans. Ouais, bah, Dave hein, qui dit exactement la même chose que moi. Forgot about Balkanero. Yep. At least not initially. He didn't want to invest into it, but he forgot about it later. But still, the production with them was insane. His army groupings were insane. He was always on the attack. Now, obviously, he doesn't have Cumans in this draft, but still, Viper knows the key to this map, and it is non-stop attack. It's keep coming at your enemy, never give them a moment to breathe. Unfortunately, HERA is really good at doing that as well, and really good at managing attacks like that. I think we see hunts here from Viper. Yeah. And I think we see a strategy as we see information about HERA. His depression is very snowbally and has a lot of areas to defend, making it one of the most technically challenging maps. Change a couple words there, and you're talking mental health. Thank you, HERA. Thank you, HERA. Appreciate it. But back to my point, I think we see a labbed out strategy here. Peut-être la dernière game, les amis, sur le Wololo 2024. Savourons-les si jamais il y en a plus qu'une. On espère bien sûr une édition peut-être en 2025. Ça serait pas mal. One on your wood and one on your gold here. Yeah. We've seen a lot of cav archers today. I think Huns, towers to protect resources, a bit of greed from Viper, and cav archers. Now that's not immediate. I think from what I've heard from others, it's typically a range opening, and you adapt based on your opponent. But I'm honestly, I'm not seeing a Viper right now. Even though he can do this, I'm not seeing a Viper that plays scouts into archers, full-on normal metagame transitions. I think he's just going to try and take some risks,
to get some momentum back. Bah parce qu'on sait jamais de quoi l'avenir est fait, une bang, hein. Après le Red Bull Wololo 5 déjà c'était censé être la dernière, bon. Ils en ont refait deux entre temps, mais on sait jamais de quoi l'avenir est fait. HERA has Tatars, and I think Tatars are one of the best civs on this map, arguably better than Huns, as the free thumb ring upgrade, and plus the hill bonus at play is super strong. And yeah, I would guess we see Tatars Huns here. That would be Viper's #1 civ pick. But you gotta use it. You gotta get your win somewhere, Dave. I wonder where he uses Gajaras. See, I thought Gajaras was going to be on Shrubland, actually, because it feels really good against Franks. Yeah. And Portuguese work more on other maps, but obviously he's already played Shrubland. I'd almost need to see the maps again. I think they're all very similar. I think Karst is probably a no for me. I think he'd probably want to go for Gajaras somewhere other than that. He could skip Gajaras, technically. I think he would have one leftover civ. But he picked it early enough for him, not really sure. We're getting ready here, and it looks like HERA is going for the Tatars on depression. You called it out, and it's the Magyars. Okay. For Viper. I forgot he had Magyars. So Magyars are great with the scout opening and great with the Cav Archers because they can build the Cav Archers faster. Viper may go really aggressive in Feudal Age here, actually, because why not if you have the cheap scouts and foraging? But in mid-game, feels like a Cav Archer map for me, and it's really hard to protect. You get 3 lumber camps around the backside. La game s'est lancée, effectivement, les amis. On y va tout de suite. Tatar hongrois. 2 belles cives. 2 très belles cives. Féodal, j'aurais tendance à dire avantage hongrois, mais ça peut vite changer de sens sur l'âge des châteaux. On va pouvoir se montrer solide là pour Viper, plus le droit à l'erreur. Salut Jean-Jean. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Allez, nous y sommes. Un Viper en rouge qu'on va mettre en jaune. Ouverture écurie, bien sûr. Un HERA qui va tout de suite envoyer son scout, hein, évidemment. Et lui partira sur ouverture archerie pour l'instant. Le scout hongrois, peut-être. Pour ouvrir le bal, on le rappelle, il a le plus 1 d'attaque ici, le bon Viper sur ce scout. Grâce au bonus hongrois. Je lance une préd. Et nous y sommes. Allez, tout est scouté pour l'instant. Viper qui ne prend pas d'or, visiblement. HERA peut-être pour une pionne un petit peu oubliée chez Viper. Est-ce qu'on aura le fast fall dont Viper a le secret pour peut-être essayer de la sauver? C'est là toute la question. On essaye. On essaye. Et comme il est fort avec ses palissades, le bon Viper, il va y arriver. Bien joué. Le scout qui intervient pour tout de suite arrêter les problèmes. Pas de kill économique pour l'instant. Un Viper qui ne prend pas d'or, ça me laisserait penser peut-être qu'on irait chercher une deuxième écurie très vite. Ou alors une archerie tirailleur. La deuxième écurie, elle est là. Très bien. Je crois que c'est Sébastien qui avait tenté ça dans je sais plus quelle rencontre. Il avait tenté un full scout sur cette map, ça n'était pas passé. Ou alors c'était passé, j'ai un doute, je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Quoi qu'il en soit, ouais. Attention du coup à HERA. Hein. Qui pour le moment se retrouve avec 4 archers en garnison. On pré-shot également une tour sur l'or. Et un Viper qui perdra le scout. Un cadet pour le moment net et précis. Hein. 3-0. Le marché également pour le joueur canadien. Qui... non, il va pas quand même tenter un timing château. Il va pas tenter quand même un timing Castle Edge. On a 2 tours d'ailleurs qui ont été faites pour HERA. Une tour sur la woodline également a été trouvée. Et ça me conforte peut-être encore un peu plus dans l'idée qu'on essaierait de cliquer là pour HERA avec ces 2 tours. Pas récompensé ici hein, le joueur norvégien. Toujours pas de péon prélevé. Attention à HERA également qui est en train d'arriver. Hein. Un Viper avec quelques scouts en défense. Pour le moment. Ça va cliquer côté canadien. C'est une folie. Ça va cliquer. Ça va cliquer. Ça va cliquer. Il faut se dépêcher maintenant pour Viper de trouver des dégâts.
Deux scouts qui sont également très low HP, hein, rendant le move du coup beaucoup plus compliqué à mettre en place. Allez, pour autant on a une séquence intéressante ici pour le joueur norvégien qui va pouvoir cleanser quelques archers. On a une ligne de sang maintenant qui est proposée côté Viper. 1,55 maintenant pour HERA. 3 d'armée. C'est pas parce qu'il a cliqué qu'il va potentiellement gagner. Il y a un timing ici pour Viper, mais il faut se dépêcher de le saisir. Même si c'est compliqué, hein, les tours, les lanciers en défense contre un full scout. Double archerie maintenant pour HERA, on sait ce que ça veut dire. Il est tatar. Donc ça va jouer archer de cavalerie. A priori. Très certainement, ça a été le standard sur cette map pendant ce tournoi, on l'a vu. On snipe les lanciers bien sûr. Derrière on fast wall bien sûr pour HERA. Et donc aucun dégât à trouver sur cette woodline. Frustrant. Frustrant. Est-ce qu'on peut aller voir peut-être à terme ce qui se passe sur l'or? On va déjà s'arrêter sur ce lancier pour commencer, très bien. 25 pions à la nourriture pour Viper, qu'est-ce que ça raconte? Troisième écurie, oula. Ouh là 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 là, ok. Les premiers kills économiques, non, toujours pas. On essaie de tenter un trap qui pour le moment ne passe pas. La péonne qui tombe enfin. Mais un péon, c'est un peu léger. C'est un petit peu léger. On n'a pas d'armée hein, pour le joueur canadien, le grid est total. Total de chez Total. Allez, sur l'or peut-être maintenant. Un HERA qui va commencer à sortir les premiers archers de cavalerie. Le plus de l'attaque est maintenant trouvé. On l'a dit pour Viper, il faut saisir ce timing où justement HERA est très ric-rac en armée. Pour essayer de faire la différence. Pourquoi pas faire la différence effectivement sur cette woodline en rentrant par derrière. Bien joué, ça on a pris 2 péons visiblement, 4 kills économiques. Et une tour peut-être qui serait trouvée un jour. Un HERA qui pour le moment défend avec ses premiers archers de cavalerie. On revient prendre quelques pions pour Viper, le 5ème kill économique maintenant. Il laisse quand même pas mal de scouts dans l'équation, mais des scouts il nous en reste 12. Ici on va essayer de reprendre un petit peu de distance pour aller chercher ce lancier, voilà qui est fait. On reprend la tour maintenant derrière pour Viper, à terme peut-être aussi une forêt, non pas une forêt, mais une forêt qui est trouée. Viper profite de ce trou mon grand, vite. On a un HERA qui engage avec ses quelques péons. Et un autre lancier qui va forcer du coup le demi-tour de ses scouts évidemment. Ouais, et là on se retrouve dans une situation très bâtarde pour Viper, qui est que si jamais on arrête de produire pour cliquer, on meurt, a priori. Alors on doit continuer de faire de l'armée. Mais une armée qui traite pas forcément très bien contre ces archers de cavalerie tatars. Le dernier scout qui sera géré ici. 6 péons prélevés pour Viper. 39 villageois pour 49 avec un HDK. Est-ce qu'une archerie a été trouvée pour Viper? Pas du tout. On est sur 4 écuries maintenant. 4 écuries. Score c'est close. Hein. Score c'est très close. Quelques scouts là ici qui vont tenter de faire un move. Il y a quelques archers de cavalerie qui sont en train de patrouiller également au niveau de la woodline. D'autres scouts ici qui sont en train d'arriver. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose? La péonne à droite peut-être qui pourrait s'offrir ici. Attention, il n'y a pas de lancier dans la zone. Cependant, il y a toujours la tour. Est-ce qu'on peut prélever pour Viper? Il perdra un scout là, hein, malheureusement. Un HERA qui va maintenant essayer d'aller attaquer. 9 archers de cavalerie. Des scouts en défense. Et un move peut-être sur l'or. Avec un HERA toujours très réactif. Hein. Ça bouge pas ça. Hein. « 15 archers de cave contre 16 scouts. On revient sur cette woodline pour Viper. Et ça reprélèvera un 8ème péon. Défense avec les villageois plus la tour hein, qui a l'air de faire le taf. Et un HERA qui aura trouvé 3 kills économiques visiblement sur la woodline du joueur norvégien. On a une tour qui va être proposée également sur cet or. Il y a le plus simple défense sur les archers de cavalerie d'HERA. Il n'y a pas la ligne de sang cependant. C'est dur, hein. C'est très dur. Hein. Très dur. 11 archers de cavalerie maintenant côté tatar. Alors qu'on revient tenter un move ici pour Viper, on le voit. Ça reprélèvera quelques péons, c'est intéressant. Ça repasse devant score également pour Viper.
Ok, une tour qui sature, peut-être d'autres péons à aller chercher ici, voilà qui est fait. 15 kills économiques maintenant pour 3, 37 villes pour 52, la différence économique commence à être brutale. Est-ce qu'on est capable de faire la différence sur ce full féodal, ce full scout norvégien? C'est là toute la question, cette armée d'archers de cavalerie commence à être inquiétante cependant, donc attention. Ouais, et puis là on commence à se faire deny quelques fermes, c'est le problème. On va commencer aussi à investir dans des tours défensives. Ouais, il est bon ce move pour HERA. Forcer 2 tours comme ça. Permettant aussi de stopper un petit peu l'agression. Le fast wall sur la forêt. HERA en a assez visiblement de perdre des péons sur cette woodline. Ça s'entend, ça se comprend. VIPER maintenant pour des scouts en contre-attaque sur l'or. Il commence aussi à y avoir des archers de cavalerie en défense, donc attention. 18 archers de cav d'ailleurs au passage. Et le masque qui commencerait à devenir critique. Extrêmement critique. Allez, ça fait plaisir encore une fois de reprendre quelques péons. On va essayer d'aller toucher la tour également, c'est vu par HERA qui va tout de suite revoler derrière cette tour. Et attention à ce qu'HERA ne rende pas les coups non plus. Attention à ces 3 scouts là. Ouais, la tour tombe. Pour autant, on n'a pas accès à la woodline. HERA qui prendra quelques scouts au détriment de quelques archers de cavalerie. Il y a l'économie de VIPER qui travaille mal. Très mal. Pas beaucoup de ressources en banque pour l'instant. Le petit fast wall ici qui fait plaisir. Pendant ce temps-là, on revient encore une fois tenter sur l'or. Malheureusement, sans grand succès, j'ai l'impression. Ouais, HERA est pas naïf là. Et en plus, on finance une balistique. Donc on va pouvoir commencer à extrêmement bien sanctionner ces scouts hongrois. Je crois que malheureusement pour VIPER, on n'aura pas réussi à faire la différence. On aura tenté. Quelque chose d'encore une fois très agressif. Je crois que Jordan avait raison. Je crois vraiment que Jordan avait raison. Je me trompe peut-être. Allez, HERA qui est parti contre-attaquer avec ce deuxième groupe d'archers de cavalerie. Alors du coup, ça laisse un move potentiel ici sur l'or d'HERA pour VIPER qui peut être, pour le coup, très sympa. On parle de 13 scouts ici, le 14e, le 15e, le 16e, à la queue leu. Très bien. Est-ce que ça serait pas le moment de le prendre dans cette position, le bon HERA VIPER? Montre-nous comment on fait, s'il te plaît. Il y a des tours absolument partout chez le joueur norvégien. Absolument partout. « 21 archers de cave. Une forêt toujours safe pour l'instant. Un fast wall qui ne passera pas pour le joueur canadien. On va donc reperdre quelques péons ici. De toute façon, on n'a pas le choix là pour VIPER. Faut gagner féodal. Ça me paraît très dur d'aller chercher un H des châteaux. Ça me plaît, ça me plaît ça. Ça me plaît bien même. Allez, attention par contre. HERA qui vient rendre les coups. On parle ici de 31 kills économiques contre 15. Ouais, attention, on va pas trop donner non plus. Cette balistique qui, on le voit, commence à bien sanctionner. Comment on gère ça pour VIPER? C'est la question. Continue d'abuser des tours. Et on a l'air de vouloir maintenant GB. Un HERA qui se retrouve avec 4 péons à la nourriture. Ouais, un forum qui ne travaille plus. On le voit. En all-in total. Alors peut-être. Ouais, le problème c'est encore une fois ces archers de cavalerie tatars avec balistique qui font terriblement mal. Il y en a également un bon paquet ici. Le plus 1 d'attaque trouvé sur les tours pour le bon VIPER. Plus 1 de tour, plus 1 d'attaque sur les tours et plus 1 de portée aussi. Toujours pas de trou non plus sur cette woodline. Un VIPER qui continue de faire des tours. C'est sa seule réponse aux archers de cavalerie, c'est les tours. C'est sa seule et unique réponse pour l'instant. Et le problème, c'est que l'économie de ferme a quand même beaucoup empathie. Donc on a une production de scouts qui est quand même un peu moins importante. Pour autant, il y a 19 scouts sur le champ de bataille. Il est fort, HERA, on va pas se mentir, il est quand même redoutable. Il est quand même redoutable. VIPER avec 2 scouts peut-être. Il y a quelques purons de HP sur cet or en effet.
D'ailleurs, c'est très bien micro, de la part du joueur norvégien. Les deux pions low HP se sont fait sniper instantanément. Et encore une fois, une belle masse qui vient essayer de contre-attaquer une fois encore. Avec quelques archers de cavalerie également qui ont été prélevés par les scouts de Viper. La différence au score est toujours la même, environ 500 puntos d'écart. On essaie de retrouver également quelques fermes. Les tours peut-être pour défendre. Il s'agirait, effectivement, on n'a pas le plus de défense. Donc c'est les tours qui sur les archers de cavalerie font quand même assez mal. Mais on reprendra quand même 2 péons ici pour HERA. Cette full line, on aimerait bien y rentrer. C'est troué, c'est troué derrière. Mais j'imagine qu'HERA va s'en rendre compte assez rapidement. Toujours 33 villageois pour le joueur canadien. On continue à refaire un petit peu malgré tout. C'est quand même vachement inquiétant tout ça. C'est quand même vachement inquiétant et effectivement c'est terre bouchée à l'arrière de cette forêt. Totalement terre bouchée. On a repris un petit pion aussi pour Viper. 37 kills économiques pour 27. Plus le temps passe et plus HERA est en train de resserrer sur le compteur de kills économiques. L'impression que cette game est terminée les amis. Et ce tournoi aussi. Allez, ça relève un petit peu pour Viper. On a repris un petit pion, j'ai l'impression. « 39 kills économiques pour le joueur norvégien. Au niveau des scouts, on n'en a plus que 7. 31 d'armée pour 7 d'ailleurs. 31 d'armée pour 7. À rentrer les pions comme ça dans les tours. On a un work efficiency bien sûr qui va chuter du côté du joueur norvégien. Constamment en train de GB dans ses tours. Ça en devient insupportable. Ouais, on produit très très mal pour Viper. Très mal. Alors qu'HERA maintenant a 30 archers de cavalerie, ce qui lui permet de défendre et de contre-attaquer sans aucun problème. Ouais, d'autres scouts ici sur un timing peut-être. Les scouts de Viper sur les archers de cavalerie low HP. Ouais, attention à l'autre groupe également qui est en train d'arriver. Ouais, Fidance fait son signe encore une fois avec Ballistique. On se dirige pas vers un GG. Viper qui donne tout, Viper qui force et effectivement, congrats, c'est gagné. C'est gagné pour le joueur norvégien, canadien pardon. C'est terrible. C'est terrible, on n'aura pas fait l'exploit. On n'aura pas fait l'exploit, bordel. Oh my goodness. What a performance. What a performance. My favorite part about it all is the cherry on top, right? The cherry on top. I was saying maybe Viper goes for the wacky CA plays. HERA with the greed and the strategy. The double tower play was amazing. That is not that well known. Not a lot of people would have tried it. And HERA does in the biggest stage. And he is proud. He should be, Dave. And he's been playing so well that he just feels inevitable when he's up there. He feels inevitable. He is inevitable. He is HERA. Let's hear it for him, everyone. What a performance from HERA. I love the fight from Viper to keep going there with the scouts. Yep. Unbelievable. Viper usually, if that was like game 2 or something, it would have tapped out, but he gave it literally everything he had, and he couldn't overcome HERA. HERA deserves this in every way. And there's the HERA chants from the crowd. You love to hear it. Wow, I mean, it just feels like a perfect story for him, right? This was the one that he wanted, and he lost what? Like, how many games did he lose? Did he lose like 2 games? The entire tournament? I think he lost 1 to Leary. He lost. And now 1 to Viper. He lost here. 2 games. Yeah, that's it. He lost 2 games the entire tournament. Yeah, and if there's any question on the path, there can be no question now. Viper just thanking the crowd as he heads off stage. And amazing job from the Viper in this tournament. He will be disappointed, of course, but he's been on stage himself. He knows what it means to HERA to make it here and win these tournaments. And this is HERA's moment to shine as we send it to the stage with Riley and HERA. Thank you so much, gentlemen. Once more, make some noise for your Age of Empires 2 champion. Finally, HERA
is collecting that Red Bull Wololo trophy that's been missing. And you did it in a convincing fashion over the course of many days of action and in front of this incredible crowd. What does this trophy and this title mean for you? It means a lot. It means a lot. I worked really hard to finally win a Red Bull, and I think I won the best one, honestly. HERA, I want to ask you, mate, as we turn our attention to the games that we've just seen, VIPER did seem to come after you early, right? He was staging raids left and right. He was trying to get into your eco in the early stages and gain an early advantage. You repelled these raids really effectively in the games that you won. Was this something you're anticipating? What's your response when you're under pressure like that? I try to keep making vills, move away, and just try to survive all the pressure he throws at me. That's really the mindset. Honestly, I think spamming like a lot of ranked games helps with that. Like, I want to go like 20-0 on stream. I can't lose the raids, and I think that helps a lot when it comes to like the grand finals moments. Yeah, I mean, if we're speaking of aggression, you were going up against a formidable opponent, of course, in the VIPER, and he was actually able to go aggressive himself in map 3. That wall was up, really caused some issues for you. If you play should've, could've, do you feel like if you were able to break that wall down earlier, the outcome would have been different, and if so, how so? Honestly, I didn't hear the question, but the crowd is amazing. The crowd is making a lot of noise. They're excited. They're as excited as you are, of course, over the victory. I think I just want to give you an opportunity to talk about VIPER's performance here in this tournament, map 3, where he was able to shut down your aggression. I think VIPER played amazing, to be honest. I think he played amazing. He felt really sharp. He had good strategies, and every game felt close. Every game felt close. He's a formidable opponent, the VIPER. Let's hear it for our very valiant runner-up, a former Red Bull Wololo champion as well, the VIPER. He played his guts out. VIPER's a legend. VIPER's a legend. HERA, before you hoist this trophy at long, long last, I hope you've got room on the shelf at home, mate. I want to give you an opportunity. Are there people out there that you want to thank, people to whom you owe a debt of gratitude, anyone you want to mention here on this, one of the biggest days of your career? Yeah, I have a few people to thank. I'll start with my wife, who came out here and traveled with me, supported me. The long hours at night, she's there helping me out, and yeah, she's just been incredible in my journey. I also thank her family in Argentina, family in Canada, both the families supporting me so much. They were watching. That means the world as a gamer. You don't always get the parent support, but I have it, and that means the world to me. And I also want to give a shout out to, I promise I do this, the #1 CBA player for helping me do that cool patrol micro. He taught me it, and that one's for you, Chengo. He helped me a lot with that. It was something that's never been seen in random map before. And I guess lastly, the amazing crowd. Honestly, what more can you say? What more can be said? I can't play another tournament without 500 people watching. You guys have spoiled me too much. Amazing, amazing. Thank you. Well, HERA, I'll grab that microphone off you, my friend, because there remains nothing more for us to do than once again congratulate the champion of Red Bull Wololo, El Reinado, in Age of Empires 2. It is HERA! Well, as we wrap up another incredible celebration of this game we all love, Age of Empires, I'd like to welcome the rest of the broadcast team here. If you want to stand in the middle of the stage here, as is only fitting for you, my friend. As we welcome up Tristan, Dave, Mem, Nilly, Winston, Killer Pigeon, and of course, Zoe over here. My friends,
Thank you all so much for being here in Castillo Amorova this weekend. Thank you so much for tuning in wherever you've been around the world to our stream. It has been the experience of a lifetime to bring this show to you all here. And we would like to thank you so very much for contributing to the success of this event. On behalf of the entire broadcast team, both in front of and behind the camera, I'd like to sign off for the evening. My name's Reinado. Stay safe, look after yourselves, and from Castillo Amorova, from Red Bull Wololo El Reinado, good night, and thank you for being with us. Woo! Ok. C'était un beau tournoi. C'était un bien beau tournoi. Hein. T'as foutu les boules que ce soit fini en vrai. Ouais, j'avoue, c'était un beau tournoi et on aimerait en avoir un peu plus. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, il y a d'autres tournois en LAN hein, qui vont arriver en 2025. 2 notamment en Allemagne. Donc on sera quand même gâtés je pense dans les mois à venir. Mais on aurait aimé quand même que ce Red Bull Wololo soit un peu plus complet quoi. Parce qu'il était très bien organisé d'un point de vue prod, c'était incroyable. Mais 4 jours de tournoi, 8 joueurs, on aurait aimé que ça soit un peu différent. C'est comme ça. Soyons contents quand même de ce qu'on a, c'est important. Merci Red Bull pour l'organisation de ce beau tournoi. Et on espère quand même une scène un peu plus homogène hein, dans les prochains tournois à venir. Ça serait pas mal. Avec des finales un peu plus disputées. Toujours un petit peu frustrant aussi ça, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. On a un joueur qui travaille et un joueur qui est récompensé. Donc c'est normal. Totalement normal. Totalement normal. Avec des Français aussi. Potentiellement avec des Français, ouais. Je te donnerai pas ce plaisir, Rosita. Quand HERA disait que c'était close, c'était par politesse ou il le pensait vraiment, nous dit Jacinto. Je sais pas trop, je connais pas HERA plus que ça. J'ai tendance à croire que des fois il y a un petit peu de too much. C'est bien d'être fair play, mais des fois c'est un peu too much, je trouve. Il y a des games où c'était pas close d'après moi. On prend la game de passage par exemple. Pas l'impression que la game était close, mais bon. C'est du détail. Merci Pito, merci Poulet. Bon en tout cas les mecs et les filles, j'espère que vous avez passé un bon tournoi en mon compagnie. Vous avez été fort nombreux, hein. Ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours au rendez-vous pour les tournois. Ça fait très plaisir. Merci pour ça. Merci également pour tous les subs qu'il y a eu sur ces 4 jours de tournoi. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc merci. Prochain tournoi, ça sera la Nation Cup. Qu'on va caster bien sûr. Ça commence là, bientôt là. Dès la semaine prochaine, certainement, il y a des matchs qui vont commencer à popper. Donc on se castera ça gentiment. Les qualifications en tout cas, parce que le main event arrive un peu après. Merci Jupiter. Merci. Je vous fais des bisous. Soyez sages. À demain, je pense. Demain on est là. Hein. On va recasser des ranked games. Ça va être cool. En attendant, des bisous. Et bon courage pour ceux qui bossent demain. Ciao.